Hello et bienvenue dans votre émission mensuelle Your Business Time TV, la première émission mensuelle LinkedIn sur le business et les business models. Et nous avons avec nous, comme d'habitude, à la co-animation, notre amie Oureille Dieye du jeu de la vente, accélératrice commerciale. Bonjour Oureille, comment vas-tu? Hello Nathalie, je vais très bien, je te remercie. Et toi? Ça va super bien, super, super. Et nous avons la joie, le bonheur d'accueillir aujourd'hui Olivier Le Sourd, qui a créé le village, le Brésix Village, et qui va nous en parler aujourd'hui, puisque le thème du jour de Your Business Time TV, ce sont les modèles communautaires, les business modèles communautaires. Et Olivier travaille dans le secteur de la formation. Bonjour Olivier, comment tu vas? Bonjour Nathalie, bonjour, enchanté. Ça me fait plaisir de vous revoir. Et alors ça va super bien comme d'habitude. Hâte qu'on parle de tout ça parce que clairement le secteur de la formation, il y a plein de choses à faire. Ça fait pas longtemps, on en reparlera, mais ça fait pas longtemps que j'y suis, vu que je suis vraiment quelqu'un du terrain, voilà, tout ce qui est commerce. Et en fait, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes pour rendre les formations plus pertinentes, que les gens soient beaucoup plus concernés, qu'on les laisse pas sur le côté de la route. En gros, qu'on leur vende pas des formations et qu'après, ciao, bye bye, pardon. Donc Ok. voilà, plein de trucs à dire. Donc toi, tu vas faire des formations où on rentre et ensuite on est embarqué et vraiment la formation fait le job. Les gens ne se sentent pas tout seuls, lâchés dans la nature. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand des formations sont vendues sur Internet, je crois qu'il y en a une sur deux qui est même pas ouverte. Et un bon 90% d'entre elles ne sont jamais terminées. Voilà. Et toi, tu veux embarquer en fait tes apprenants là-dedans. Après, tu as une particularité, c'est ton branding extrêmement communautaire. Tu joues avec une imagerie Astérix Obélix, tu parles de village Brésix, voilà. Tu joues avec des effets, des symboliques comme ça. Tu as un branding qui est vraiment très fort. Et ça, c'est très différenciant. Évidemment, moi, je t'ai remarqué par ça et par autre chose au départ. Est-ce que tu connaissais Oureille Olivier ou pas encore? Ça fait pas très longtemps qu'il est sur LinkedIn. Pas encore, justement, je l'ai Pas découvert, encore. voilà, grâce notamment à ta proposition de le recevoir sur cette émission. Ok, ok, ok. Olivier, moi, je l'ai découvert parce qu'au début, il m'a fait rire sur LinkedIn à plusieurs reprises. Parce qu'en fait, il s'est moqué de choses qui, moi aussi, me font rire. Et il s'est très bien moqué de posts que j'appelle les posts foutage de gueule. On peut dire ça, Olivier, tu montes, tu descends. Ouais, j'essaie de trouver j'étais un peu bas par rapport à vous, alors j'essaie de. Ouais, ouais, je pense que tu peux encore tourner ta caméra, la baisser encore un petit peu. Ouais, c'est pas mal, là. T'es à peu près à notre Ouais, mais hauteur d'yeux. je suis trop gros, j'aime pas, ça se voit trop. Ah, c'est pas qu'on voit que t'es un peu, bon, d'accord, un peu enrobé, comme Ouais, dirait on va dire ça. Obélix. Je suis pas gros, ok, je suis un petit peu enrobé. Ça Comme suffit. Obélix. Comme Obélix. Ouais, et en fait, les Ces posts, postes j'appelle, de gueule, oui. entre guillemets. C'était quoi ces postes, du coup? Ce Donne-nous un que j'appelle, exemple. c'est le copywriting vraiment trop facile, pété, et foutage de gueule, c'est on te prend pour un con, toi, le lecteur. Donc Hmm. on appuie sur des boutons faciles. Tu sais, c'est tout. Alors, on serait sur Facebook, ce serait tous ces boomer traps où on joue sur le misérabilisme, sur les clichés, sur les vieux trucs réac et tout, où les gens ils sont là, ah oui, c'est bien vrai, c'était mieux avant, nanana. Ou alors les trucs hyper provoques, genre tu sais, les archis décolletés, machin, défilés de maillot de bain, on en a parlé, complètement hors sujet du truc pour essayer de te vendre un machin. Enfin, il y a plein, en fait, il y a plein de catégories foutage de gueule avec, où, tu sais, nous, on a l'habitude d'écrire ou de lire des posts. Donc, on les voit arriver à 50 000 kilomètres, on a envie de mettre des tartes. Parce qu'à force, c'est agaçant, Olivier. Et Olivier, en fait, des fois, il se gêne pas pour dire ce qu'il pense de certains posts. Et ça m'a fait plaisir. On se sent moins seul et isolé dans son esprit critique. Hmm. En fait, c'est l'avantage d'avoir un personnage, c'est qu'en fait, on peut se permettre de tout dire, de dire vraiment ce qu'on pense, sous le prétexte en fait que c'est un personnage qui parle, avec voilà, avec une vision, avec un univers. Et ça, honnêtement, ça me permet d'aller beaucoup plus loin des fois que ce que je me permettrais de dire en temps normal. Est-ce Et que c'est après, l'idée également d'avoir une sorte d'alter ego qui permet potentiellement d'exprimer justement une partie de
de nous de manière beaucoup plus, fluide, on va dire, avec beaucoup plus d'audace? Je pense que ça aide beaucoup de personnes qui ont du mal à s'exprimer en temps normal par rapport à tout ce qui est peur du regard des autres et cetera. Au final, je donne souvent l'exemple, mais moi, ça m'est arrivé enfin, on va dire les dernières fois où quand je sors, les gens me connaissent pas du tout, tu vois? Je les connais pas et cetera, voilà. Par contre, ils connaissent Braze par, des posts LinkedIn, en fait. Et en fait, voilà, ils font pas le lien, en fait, entre Braze et Olivier. Donc, quand je leur montre ce que je fais, ils me disent: «Ah bah tiens, je t'ai déjà vu» et cetera, tu vois? Mmh. Et le gros avantage, c'est comme je t'ai dit, ça permet vraiment de pouvoir sortir et de vraiment pouvoir dire ce qu'on pense et qu'on ne ferait pas en temps normal. Parce que moi, je vais me dire: «Ah mais c'est Olivier, ils vont» et en fait, ils vont me juger. Non, aujourd'hui, ils jugent Brésil et honnêtement, s'ils ont pas envie, si ça leur plaît pas, bah, de toute façon, 1, ils ont qu'à me bloquer, 2, ils ont qu'à m'envoyer chier, je vais les bloquer et de 3, de toute façon, ce ne seront pas des clients, 2, ce seront pas comment dire? Excuse-moi, je bug un peu, mais ce sera pas mon audience et ce sera pas des gens qui vont vouloir aller dans la communauté. Donc automatiquement, par rapport à ça, je pense que c'est tout bénef de pouvoir avoir un petit, une facette, en fait, qui te permet de dire ce que tu penses, mais bon, Mmh. voilà. OK, je vois, je vois, je vois. Le personnage aide à se lâcher Mmh. un petit peu Ouais, et paradoxalement à être un petit peu plus soi, par une Yeah. voix détournée. Ouais. bonjour Jean-Claude, ça va? C'est pas lui, il a encore dit une grossièreté. Mmh. Alors, ton franc-parler est légendaire. Moi, j'aime beaucoup. Et en fait, on a commencé à discuter avec Olivier en message privé suite à un post qui, moi, m'avait fait réagir. Lui avait fait réagir. Et en fait, je lui avais écrit en disant, est-ce que tu penses que c'est manipulatoire ou pas? Parce que il y avait un post, il y avait un doute. Et je lui ai dit, parce que si c'est vraiment manipulatoire, et on est quand même sur un niveau de cynisme qui est très très élevé. Enfin, ça a joué sur de l'homophobie, transphobie, en même temps en contexte de guerre, enfin un truc où vraiment tu appuies sur tous les leviers pour que les gens y réagissent. Et j'ai eu un doute sur la sincérité du truc. Et donc on a commencé à discuter sur Olivier parce que j'ai vu que lui aussi réagissait en disant mais est-ce qu'on serait pas en train un peu de se foutre de notre gueule là en faisant vraiment de la viralité facile, du clic facile et tout, mais trop en fait. Et quand on joue sur la misère des gens qui souffrent vraiment, en fait, ça a un côté indigne comme comportement. C'est un Merci. côté indigne, un peu, je sais pas, comme dans une situation de guerre. Tiens, il y avait eu bah, enfin, situation caricaturale de ça. Il y a, je sais plus, au moins 20 ans, il y avait eu un énorme scandale parce qu'un photographe, en fait, avait pris en photo un enfant en train de mourir de faim en Afrique, mais vraiment un petit enfant, un petit bébé en train de mourir de faim, et au lieu de l'aider, il l'avait pris en photo. Et la photo avait remporté un prix, et après avait fait scandale, et on lui était tombé dessus en mode, mais en fait, t'as juste pris la photo pour machin, mais enfin, est-ce qu'à un moment donné, faut pas juste aider les gens aussi, tu vois? Et il y a, en fait, c'est un côté révoltant que certaines personnes n'aient tellement pas de moralité qu'elles appuient juste pour faire de la viralité, juste pour faire du clic et des fois pour vendre des conneries ou leur image pour leur branding sur des leviers hyper faciles dont tu sais que ça va marcher. Tu Bah, vois? regarde, par exemple, tu regardes là sur Facebook, ce temps-ci, là, je vois, il y a une chaîne, par exemple, ça s'appelle Micro-Trottoir, un truc comme ça. Et en fait, la personne va voir des personnes dans la rue, malheureusement, pour leur donner à manger, et cetera. Et l'autre jour, j'ai vu une vidéo où il allait voir un SDF, donc qu'il connaissait forcément. Et en fait, il lui dit: «Bah, tiens, je te donne un camping-car pour faire le tour de France, avec, voilà, avec un camping-car pour les SDF, et cetera». Avec de l'argent, soi-disant gagné sur une cagnotte, et cetera. Honnêtement, en soi, je m'en fous. Mais je regardais les commentaires, les gens, ils ont bien compris que c'était du foutage de gueule. La personne a été complètement bourrée, malheureusement, pas du tout en état de conduire, pas du tout de finances pour payer une assurance, et cetera. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire d'un camping-car alors qu'aujourd'hui la personne demandait qu'une seule chose, c'était de pouvoir vivre dignement? Et en fait, tout ça pour revenir, au sujet de tout ce qui est communautaire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu vas sur l'IA, tu demandes, «Est-ce que tu peux me donner des sujets clivants?» Et en fait, on va retomber sur tout ce qu'a dit Nathalie. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont te donner toute la liste. Comment dire? Politique, droite contre gauche, enfin les extrêmes contre les extrêmes, heu, les pro LGBT contre les anti-LGBT, hem,
les femmes contre les hommes, parce que faut pas oublier, mais le côté girl power, je le dis tout le temps, ça marche vachement bien. Je citerai pas là parce que il y aura un reply, mais certaines c'est leur cœur de métier en fait, de parler des hommes en mal, parce que derrière elles vont récupérer tout le côté justement féministe. Voilà. Et vice versa, on a des Et vice versa, parce qu'il y a aussi très installés, hommes oui, contre les femmes. misogynes, etc. Donc la vraie question, c'est de se dire, est-ce qu'on fait une communauté par haine de l'autre, sincèrement, et ça marche, c'est ce qui marche le mieux. Parce Super bien. qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on a tous envie de critiquer quelqu'un d'autre. Celui qui gagne plus que nous, celui qui profite des allocations plus que nous, celui qui part en vacances plus que nous. Enfin voilà, on a toujours, les gens envie de tous les autres, parce qu'en fait, voilà, la société fait qu'aujourd'hui, on est baigné en fait dans un faux réel sur Internet. Soit on fait une communauté sur la haine des autres, soit on fait une communauté, et pourtant je critique beaucoup, mais j'espère de manière constructive, soit on fait une communauté en voulant apporter un plus aux autres. Et c'est par rapport à ça que le village de Brésil s'est né, en fait, dans le sens où, voilà, on peut être dans la critique de toutes les arnaques, voilà, de toutes les façons de faire, etc., ou tout simplement de partir du principe que c'est juste une alternative parmi d'autres pour apporter justement une valeur que les gens ne peuvent pas forcément avoir autrement, mais par contre, sans être toujours à chercher à confronter en fait une personne avec une autre. Aujourd'hui, il y a plein de personnes que je n'apprécie pas du tout en termes de valeur, en termes de travail, en termes de procédés. Je suis notamment un peu en guerre contre ceux qui ont des clients, enfin ceux qui proposent un produit à un client, ils n'ont pas le produit, ils vont le créer après. Tout dans le growth, dans les SaaS, etc. Je suis pas sûre que ce soit légal en France, ça. Je suis pas certaine. Aux Et après, États-Unis, oui, ça l'est. voilà. Après, ils vont sur les groupes et ils disent ah tiens, en fait, je cherche à faire ça, 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 parce qu'en fait, je ne sais pas le faire, mais j'ai mon client, quoi. Voilà, c'est une méthode de travail qui peut se comprendre dans le sens, ça sert à rien de bosser un produit pendant des années si derrière tu n'as pas de client, ça je suis entièrement d'accord. Par contre, d'un point de vue éthique, ça me ressemble pas du tout. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui font que aujourd'hui, je veux juste proposer une alternative, qu'elle soit meilleure ou moins bonne. En tout cas, c'est une alternative qui touche a priori les gens. Voilà. Ok, et toi, tu as un village de résistants quand même. Il y a quand même un ennemi dans ton village, et justement, ton ennemi, ça a l'air d'être les comportements qui posent des problèmes éthiques en termes de vente, qui sont trop grossièrement manipulatoires et irrespectueux finalement pour les lecteurs ou les clients. Salut Lionel, comment tu vas? Salut, il y a Laurent Martinez qui nous avait rejoint sur TikTok. Comment ça y va? Excuse-moi. Je pense qu'à terme, de toute façon, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, enfin, tu vois, je t'en ai parlé déjà. J'étais dans les paris sportifs, j'étais dans le MLM, mais de manière très violente, on va dire. Pas mal dans la crypto aussi. Bref, en fait, j'ai fait pas mal de choses où il y avait de l'argent facile, clairement, et il y avait des fois, clairement, très peu éthique. Genre, je m'en suis sorti, heureusement, sans on va dire indemne, parce que j'ai pas planté des personnes derrière moi. Par contre, sincèrement, est-ce que pour durer, est-ce qu'on peut vraiment faire un business où on sait très bien qu'au bout en fait, le perdant va être le consommateur final? Moi, je pense pas. Donc voilà. Aujourd'hui, bonjour Émilie. Donc je pense que si Émilie se connecte, par exemple, comme d'autres qui vont se connecter, qui sont dans le village, c'est qu'il y a des raisons. C'est que voilà, tout est perfectible, mais d'un point de vue éthique, d'un point de vue de transparence, c'est gentil, merci beaucoup Émilie. Et je pense que, sincèrement, demain, je peux me retourner dans ma tombe, ou voilà, je peux me regarder dans une glace, et je sais que j'aurais fait en tout cas tout ce que j'estimais possible et nécessaire pour les autres. Voilà. Donc après, dans le village, des résistants. Des résistants à quoi? Au foutage de gueule, et résistants à tous ceux qui finalement se font de l'argent facile sur du client final qui sera mal délivré et trompé. Bon. Ça te parle, le business éthique, Aurélie? Bien sûr, je pense que, voilà, comme on dit, si on est connecté également, c'est que forcément on se retrouve dans certaines valeurs. Et c'est vrai que moi, le côté éthique, c'est une de mes valeurs, en tout cas primordiales. Parce que souvent, justement, moi, du coup, en tant qu'experte commerciale, experte en vente, les gens pensent que les vendeurs ne sont pas éthiques, que les entrepreneurs, ce sont juste des gros escrocs, qu'ils en veulent juste pour l'argent des clients. Et au contraire, en fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'en réalité, un entrepreneur qui va durer sur la durée, justement, c'est un entrepreneur qui est éthique, qui est bienveillant, parce qu'il sait que sa solution potentiellement peut réellement apporter un impact positif dans la vie de ses clients. Si tu veux juste faire du cash rapide et ensuite disparaître,
J'ai envie de dire why not, il y en a, ils l'ont fait, mais dans tous les cas, tu peux pas dormir la nuit sur tes deux oreilles, comme on dit, parce que tu sais très bien que derrière, tu n'as pas apporté vraiment une transformation dans la vie des personnes qui t'ont fait confiance et qui t'ont donné du coup leur argent. Et ça, honnêtement, c'est triste. Malheureusement, c'est le jeu dans lequel beaucoup vivent. Mais pour faire la différence, je pense que revenir à des valeurs humaines, éthiques, bienveillance, c'est vraiment fondamental. Et surtout, on le voit, dans tous les cas, on dit que le temps donne raison aux choses et aux hommes aussi. Donc voilà, tu peux faire le malin pendant une courte durée, mais tôt ou tard, t'inquiète pas que ça va se retourner contre toi. Et tu peux tomber aussi vite que tu es monté. Donc franchement, les amis qui sont entrepreneurs et qui nous écoutent, soyez éthiques parce que à un moment donné, en fait, ça va forcément avoir une répercussion, en tout cas, tu vois, contre-productive sur vous. L'effet un peu boomerang, tu vois, ce que tu donnes, ce que tu sèmes, tu vas le récolter tôt ou tard. Donc ça, t'inquiète pas, la vie est bien faite. Donc, dès le départ, en fait, autant y aller et gagner du temps dans une belle énergie, tu vois. Alors, si vous voulez constituer un village, premier sujet intéressant par rapport à notre sujet du jour, quand même, qui est le business communautaire, il vous faut des valeurs communes et éventuellement un ennemi commun. Dans ton cas, l'ennemi commun, c'est les gens qui font du business pas éthique et qui se moquent clairement en utilisant des leviers faciles, Olivier, qui se moquent clairement et des lecteurs et qui font finalement des vues en masse en appuyant sur des sujets sensibles de société. Je dirais, excuse-moi, je dirais en fait que même avant ça, honnêtement, il faut d'abord une vision. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, le village, il s'est créé, et je dis tout le temps parce que c'est. En fait, il ne marcherait pas sans. Il s'est créé avec des gens. Il s'est créé avec des commentaires au départ. En fait, il n'est pas né dans ma tête en me disant tiens, j'ai créé un village de Gaulois ou un voilà. C'est juste que en fait, ça s'est fait naturellement avec tous ceux qui m'ont aidé à créer Madea, parce qu'au départ, elle était floue. Et au fur et à mesure, en fait, c'est devenu naturellement. En fait, tous les retours ont créé finalement BrazeX. Il n'est pas né comme ça. C'est pas Olivier, en fait, c'est vraiment. C'est comme un puzzle, en fait, finalement. BrazeX, c'était finalement le dernier morceau du puzzle, tu vois. Je pense que si tu as une vision, en fait, les gens vont naturellement déjà aller vers toi ou alors vont sortir. Et c'est une fois justement que les gens ont compris où tu veux aller. Et si justement ils sont on est là, et là je te rejoins, ils sont dans le même état d'esprit, là dans ces cas-là, on va créer quelque chose ensemble. Mais c'est pas uniquement, en fait, ce serait trop simple de se dire, tiens, on crée un village parce que on n'aime pas un tel, parce que on pense parce qu'on a des valeurs communes. Dans ces cas-là, on crée un village avec des millions de personnes. Bien sûr. La réalité, c'est que c'est plus profond et c'est un peu le truc indescriptible. Pourquoi est-ce que tu préfères travailler avec quelqu'un plus qu'avec quelqu'un d'autre? C'est pas forcément par rapport à sa gueule, c'est pas forcément par rapport à combien tu lui payes ou combien il te paye. C'est pas, voilà, tu vois, des fois, c'est juste parce qu'en fait, tu sais que c'est la bonne personne, tout simplement. Exactement, tu sais que c'est la bonne personne et c'est bien parce que ça permet vraiment de revenir sur le sujet de, en fait, écoutez-vous en fait, écoutez votre intuition. Des fois, il y a des gens, tu ne les sens pas et c'est pas explicable, mais en fait, si tu le sens pas, n'y va pas. Parce que comme on dit souvent, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, tu vois. Et donc ton cœur, j'ai envie de dire, c'est reconnaître également les gens avec qui ça fit et les gens avec qui ça ne fit pas. Mais des fois, la tête prend le dessus sur le cœur et donc quand les gens suivent leur tête, la logique, des fois, en fait, ils vont, par exemple, investir dans des accompagnements où, en fait, dès le départ, ils savaient qu'il y avait un truc qui n'était pas aligné, mais ils ne sont pas écoutés, ils sont quand même partis. Ils ont investi, derrière, ils ont perdu du temps et de l'argent. Ça, j'en vois tous les jours. Pardon. Tu vois, là, aujourd'hui, bon, je suis tout seul, mais finalement, tu vois, quand on dit choix du cœur, c'est con de ne pas citer, tu vois, Alain et Flora qui m'accompagnent depuis le départ avec le village, où justement, c'est un choix du cœur. En fait, je leur ai proposé à eux directement. Et honnêtement, en 10 secondes, ils m'ont dit oui. En 10 secondes, on s'est lancé. En 2 jours, on a créé le projet du village. En une semaine, on a créé le challenge du mois de mai où on était à 50 tous les midis, on était à 50 en live, etc. C'est un truc de dingue. Avec 180 sur WhatsApp, là, enfin voilà, tu vois. En fait, ça me paraissait tellement évident que ce soit les bonnes personnes. Alors, je leur avais jamais demandé de travailler avec moi, mais en fait, je savais qu'ils étaient toujours là derrière. Toujours là, Choral m'a conseillé depuis le premier jour où je me suis connecté sur LinkedIn quand même. Je crois que sur mon premier post, elle avait commenté. Je connaissais 0 personne, tu vois. Donc finalement, en fait, il y a des choses qui sont tellement naturelles que tu cherches même pas à savoir pourquoi, etc. Tu as juste envie de travailler avec eux et de leur dire, bah écoutez, on avance ensemble et puis on verra, quoi.
compatibilité de profil, de personnalité. Est-ce que tu veux bien, tu nous as parlé de vision, est-ce que tu veux bien nous partager ta vision pour le village? Tout simplement, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je parle d'alternative, pardon. Je Ouais. pense qu'aujourd'hui, on peut tout avoir gratuitement sur internet. Par contre, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Derrière, tu as pas de gage en fait de réussite, tu as pas de gage de transformation parce qu'en fait, même si tu peux tout avoir, en fait, quand tu assembles, des fois, ça ne rend rien. En fait, tu as pas la vision en allant sur YouTube, en allant partout, en allant récupérer ailleurs. Je pars aussi du principe que les formations, ça coûte cher à la base. Il y en a certaines que j'ai achetées à 30 balles qui n'en valaient même pas un, et d'autres que j'ai achetées à 800 qui en valaient peut-être 2000. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, on peut tout trouver. Mais en termes de prix, il faut être clair. En fait, dès que tu veux un produit qui est vraiment pertinent, il faut mettre le prix. Malheureusement, les gens n'ont pas 800 € à mettre dans une formation. Malheureusement, les gens, s'ils veulent se faire coacher aujourd'hui, un coaching, c'est pour un mois, je crois que c'est du 1600 €, quelque chose comme ça. Donc, tu ne peux pas, en fait, financièrement, tu ne peux pas avoir tout en même temps. Nous, l'idée, c'est clairement, aujourd'hui, on a quand même, là, je viens d'avoir 40 ans, mes collègues, ils sont soit plus, soit légèrement moins. J'ai un doute sur l'âge d'un d'entre eux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même plus de 20 ans d'expérience chacun, tu vois, dans nos domaines, aussi bien commercial, aussi bien marketing, aussi bien au niveau de la qualité de vie, aussi bien au niveau, je pense à Shura, par exemple, au niveau du profilage. Donc, on a vraiment, entre guillemets, des expertises qui, en fait, tout cumulé, nous permettent de faire un 360 degrés. Et c'est vraiment dommage, en fait, de se dire, aujourd'hui, et là, on arrive vraiment dans le vrai why, c'est qu'est-ce que tu veux laisser aux autres plus tard? Et moi, l'objectif, c'était vraiment de me dire, en fait, j'ai envie de partager un maximum, pardon, à tous les gens qui n'arrivent pas à avancer, en fait, où tu dis, c'est vraiment con, en fait, tu vois, ils mériteraient qu'on puisse les aider. Alors, effectivement, tu peux pas faire tout gratuit parce qu'il faut bien aussi viabiliser un produit. Si c'est pas viable, tu peux pas durer. Moi, ce que je veux, c'est vraiment durer avec les gens et vraiment être focus à 100% sur ce que je peux leur apporter au quotidien. Et donc, par rapport à ça, en fait, on a réussi à trouver une alternative au niveau du village pour à la fois permettre en fait d'avoir des formations en continu de qualité parce que forcément, on a déjà beaucoup créé avant même le digital. Voilà, les premières formations, on les faisait même pas, tu vois, on les faisait sur papier, etc. Donc, on a des supports en fait qui sont vraiment immuables dans le temps. Et ça, et être capable en fait de les accompagner, pas forcément en individuel, parce que le but, si tu as 200 personnes dans un village, tu peux pas faire 200 personnes en individuel tous les jours, mais on verra ça plus tard. En fait, on a trouvé un système de coworking qui permet, moi, je garantis en fait un certain nombre d'heures par semaine où je suis présent en visio. Et chaque personne qui a besoin, elle sait qu'elle peut venir à tel moment, me poser des questions, s'il y a besoin par rapport à un pitch, s'il y a besoin par rapport. En fait, tant que je suis capable en fait de travailler avec elle, je vais lui dire oui. Voilà. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de pouvoir en fait apporter avec notre vision à nous du travail, éthique, etc. Donc forcément dans les formations, on va aller sur des valeurs qu'on a envie de partager. Voilà, être capable en fait de proposer un produit complet en fait que des gens ne trouveront nulle part ailleurs, parce que comme j'ai dit, c'est à la base pourquoi certains choisissent Olivier plutôt que d'autres et pourquoi certains choisissent d'autres à la place d'Olivier. C'est tout simplement parce qu'on a en fait la personne nous inspire et on a envie de travailler avec elle ou pas travailler avec elle, quoi. Désolé, en théorie, une vision, c'est 30 secondes, mais j'avais vraiment envie de dire ce que j'avais sur le cœur par rapport à ce village, parce que c'est vraiment le bébé, quoi. Comment tu as rencontré les premières personnes du village? C'est sur LinkedIn, les gens qui t'ont commenté? Comment ça s'est passé? Il y a des gens qui ont démarré des conversations avec toi? C'était quoi la naissance finalement du village? Alors, la naissance du village, c'était plutôt un constat général. Je pense que aujourd'hui, en fait, tout ce que j'apprends. En fait, si tu veux, il y a au début, quand j'ai quitté mon boulot, parce qu'avant j'étais salarié, c'était bien en magasin. Tu faisais quoi? Si c'est pas indiscret. C'était en rapport ou pas? Non, j'étais en directeur adjoint à B&M. D'accord. Voilà, j'étais parti parce qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, ça correspondait plus du tout à en quoi j'aspirais en termes de formation. Voilà. Il y a plein de trucs j'avais envie de passer à autre chose, quoi, tout simplement. Et donc, résultat, en fait, par rapport à ça, donc, déjà, j'avais commencé à vendre une formation qui était déjà travaillée depuis un an en parallèle, parce que j'adore créer. Donc, déjà, par rapport à ça, en fait, les premiers villageois, finalement, sont issus de la vente de ma première formation. Comme quoi, ça devait pas être si mal, vu qu'ils sont revenus. Et d'autre part, par rapport à partir de début janvier, j'ai fait pas mal de visio pour montrer, en fait, pour partager
simplement, mais j'avais pas de produit, tu vois, rien d'autre. Et en fait, les personnes, quand je les avais en visio, tu sais, je leur montrais, mais du truc, comment dire, je bug sur les noms. Mais par exemple, mince, excuse-moi, je bug trop. Oui, je cherchais le nom parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Par exemple, Whimsical, tu vois, qui permet de faire Whimsical, qui permet à la fois de faire des storyboards, mais aussi de faire tout ce qui est mind map. Et en fait, quand je leur montrais, ils me disaient, mais en fait, il y a plein de choses que tu utilises, on ne sait pas le faire, etc. Et pour moi, ça me paraissait mais tellement évident. Tu vois, des trucs qui sont, voilà, en fait, ils me faisaient gagner un temps fou en productivité, un temps fou en qualité de travail, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est complètement con, en fait, de ne pas pouvoir le partager avec un maximum de personnes. Et tu vois, regarde encore aujourd'hui, c'est génial que tu dis ça. Tout à l'heure, je pense qu'on ira sur la landing page, tu vois. La landing page, je l'ai faite sur Framer il y a 2 jours, enfin, depuis 2 jours, parce qu'une personne en visio, alors je suis désolé, je me rappelle, Mathis, je crois, je te ferai de la pub, je te dis. En fait, j'ai fait une visio avec une personne, il m'a montré qu'est-ce qu'il y avait derrière Framer, je me suis dit, putain, mais c'est dingue, c'est facile. En deux jours sur ma landing page, ça veut dire que dans une semaine, dans le village, il y aura des templates de landing page Framer qui seront mis à disposition. Parce que toujours le même principe, tu mets un temps à apprendre, un temps à comprendre, et tu mets 10 minutes à dupliquer. Donc forcément, les gens sont forcément gagnants sur la durée d'avoir quelqu'un qui va leur partager, justement, après avoir bien travaillé, pour être capable de leur montrer rapidement. Il y a des trucs que j'ai mis 1 mois à comprendre, et en fait, si j'avais eu quelqu'un à l'époque qui m'avait dit, tiens, en fait, tu fais ça, j'aurais gagné 1 mois. Et oui. Ok. Aurélie, ça t'évoque quelque chose, tout ça? Écoute, en tout cas, c'est super de voir un peu la manière dont, effectivement, tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Je pense que dans un second temps, ce serait bien également, pour les personnes qui nous écoutent, d'expliquer concrètement en quoi consiste justement le village et comment concrètement tu peux les aider à eux développer leur activité, se déployer, etc. D'ailleurs, pour les personnes qui sont en live, n'hésitez pas à nous mettre comme d'habitude, #live. Et pour celles qui regarderont en replay, mettez-nous également #replay. Si vous avez des questions pour notre invité, donc n'hésitez pas également à poser vos questions dans les commentaires, comme ça on pourra également y répondre au fur et à mesure du live. Donc yes, je te laisse poursuivre sur... Je fais une mini parenthèse, on a mis également le lien dans la description et en commentaire pour les gens qui voudraient rejoindre le village. Voilà. Très bien. Donc je te laisse nous détailler peut-être le village un peu plus. Et derrière, pour les personnes qui sont curieuses, en tout cas, de rejoindre, n'hésitez pas, vous aurez le lien pour le faire. Alors, pourquoi on rejoint le village, Olivier? Qu'est-ce qu'on en attend? Alors, je pense que... Non, c'est même pas je pense, c'est que je suis sûr. En fait, pour moi, c'est pour les personnes, tout simplement, malheureusement, qui ont été plutôt déçues, parce que c'est quand même le retour que j'ai aujourd'hui. C'est les personnes qui ont été plutôt déçues des accompagnements traditionnels. Pourquoi? Alors, soit ils sont très bons, mais tout simplement, ça ne correspond pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a des alternatives. Il y a certains formateurs qui sont très bons, mais avec qui le film ne passe pas, etc. Soit c'est parce que tu as beaucoup de formations qui sont juste, entre guillemets, un PowerPoint avec une vidéo, mais sans en fait qu'il y ait de suite derrière. Donc finalement, ça ne sert à rien. Donc, le but, c'est vraiment de se dire, en fait, si je rejoins, j'ai envie de rejoindre une communauté qui va me pousser au quotidien, ou régulièrement, on va dire. Moi, le but, c'est clairement que, de toute façon, il faut être honnête, je dis tout le temps, le meilleur ambassadeur, c'est le villageois. C'est l'apprenti. C'est celui, en fait, qui va avoir une vraie transformation et qui va pouvoir, par sa transformation, montrer aux gens la valeur du village. C'est lui le meilleur vendeur, à terme. Donc, le meilleur vendeur, c'est toujours ton client content. Le but, c'est de faire, en fait, on va dire un 360 degrés. Je vais vous montrer une image, tiens. Je peux partager un peu l'écran ou pas? Bah ouais, carrément, vas-y, je te l'active dès que tu fais le partage. Ok. Hop là. Avec plaisir. Aurélie, n'hésite pas, si tu as des réactions. Tu nous diras, Aurélie, après, si tu as une petite actu aussi, on fera le tour des actus à un moment donné. Alors attends, je vais essayer de te mettre en gros plan. Peut-être je vais cacher le chat quelques instants qu'on voit à peu près correctement. Je sais pas si tu vois. Voilà. Vas-y, raconte-nous un peu le village. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Après, ce qu'il faut se dire, sincèrement, c'est que perso, moi, je suis convaincu, en fait, que ça peut être duplicable en entreprise. Dans le sens, tu vois, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant en termes de business model, enfin de business plan, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ça peut redonner un côté
humain à tout ce qui est formation traditionnelle en entreprise, où en fait les gens, finalement, ils vont en formation par défaut, ils n'ont pas envie d'apprendre, etc. Le fait d'être dans un univers gamifié, dans un univers, on va dire, qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'en fait, et là on va le voir après sur Discord, mais en fait, il y a un cheminement narratif, tu vois, il y a une histoire tout autour, qui fait que automatiquement, tu es plongé, c'est un peu comme quand on était jeune, le livre dont vous êtes le héros. En fait, ça te... Dans une histoire. Ah, Voilà. dimension storytelling. Non, mais moi, je note toutes les particularités du modèle communautaire, parce que c'est quand même un petit peu l'objet de l'émission aussi. Storytelling, une histoire, on t'embarque dans une aventure. Et c'est d'ailleurs, pour la petite histoire, à la base, en fait, quand on a vendu le village, on avait uniquement un site internet. Et tu vois, moi, j'étais persuadé, comme toute personne qui vend, qui aime son produit et qui est sûr de lui, sans avoir de retour forcément, tu vois, sur la version finale, parce qu'en fait, on l'a vendu, sincèrement, on a vendu, on n'avait rien créé à l'époque. On avait le projet, on avait l'idée, la vision, et on a créé le village directement après, parce qu'on avait déjà tout le contenu, tu vois, mais il fallait tout mettre ensemble. Et en fait, les gens, le retour qu'ils m'ont fait, mais c'était normal, en fait, ils m'ont dit, mais voilà, on arrive, on ne sait pas où aller. On arrive, excuse-moi, on ne sait pas par où commencer. Et en fait, sur un site internet qui était plutôt brut, tu vois, avec de la formation classique, finalement, tu perdais en fait cette atmosphère du village. Et en fait, sans cette atmosphère, finalement, les gens accrochent moins, tout simplement parce qu'ils ont besoin justement de ce truc différent qui va les motiver, qui va les faire avancer. Là, l'image, c'est tout simplement pour représenter d'un point de vue visuel, et je pense que les gens vont très vite comprendre. En fait, déjà, on l'a ouvert au public sur une petite partie qui va au fur et à mesure grandir également. Donc, tu vois, avec la taverne qui est publique, c'est pour ça que tu vois des barricades, des barrières. En fait, tu as le village derrière avec le camp des apprentis. Le but, c'est tout simplement d'avoir un espace d'échange, en fait, gratuit, donc accessible vraiment à tout le monde, parce qu'on va faire grossir. Et puis, il ne faut pas se le cacher, clairement, en termes de stratégie commerciale, c'est toujours important de faire grossir ta communauté gratuitement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on poste tout le temps sur... pourquoi est-ce que les gens postent sur LinkedIn? C'est pas uniquement pour, entre guillemets, pour une histoire d'ego, c'est pas uniquement pour se rassurer, c'est aussi parce que les gens, à force de poster, tu vas finir par te dire, ah bah tiens, c'est la bonne personne qu'il me faut, je sais pas, pour faire de la vidéo, pour, tu vois, tout ce que je... En fait, voilà, tu vas trouver, à force de voir les personnes poster, tu vas comprendre qu'en fait, ton besoin, une personne qui pose régulièrement va pouvoir y répondre. Donc, le but, c'est vraiment de faire grossir aussi ce côté-là gratuit par la suite. Donc, tu vois, avec la taverne, avec du sage qui va être un endroit où on va mettre, pas de la formation, mais du conseil, type des tips pour LinkedIn, des tips pour, pour développer tes réseaux sociaux, pour le business, etc. Toujours pareil, le but, c'est de donner et de donner envie aux gens d'aller plus loin, tu vois. Et la bibliothèque, ça, c'est en fait, sur Notion, parce que je travaille beaucoup avec Notion, c'est une sorte de livre blanc où les gens peuvent avoir accès. Parce que moi, je suis vraiment parti du principe que si tu es honnête, il faut être transparent. Parce qu'en fait, si tu n'as rien à cacher, pourquoi justement te priver d'une transparence totale que peu de gens vont le faire? Pardon, c'est pas français, mais tu as compris. Vous avez compris. Et en fait, la bibliothèque, donc c'est vraiment un côté livre blanc où tu as accès à tout ce qu'il y a sur le village, à savoir la roadmap, à savoir l'affiliation, parce que dans le business plan, on en parlera tout à l'heure si tu veux, un vrai projet de répartition des revenus, à savoir les différents domaines, le projet pédagogique, parce que là, c'est pareil, on n'en a pas parlé. Souvent dans les formations, et moi-même, je n'étais pas formateur à la base, je suis reparti à l'école après avoir quitté mon CDI. Ouais, je t'ai reconverti. J'allais à Rennes, donc j'avais pas mal de routes et tout pour y aller. Merci. Et j'ai passé 5 mois, en fait, pour être formateur de conception e-learning, parce que ça m'a donné d'autres compétences en plus, tu vois, compétences pédagogiques que je n'avais vraiment pas du tout en termes de, en fait, d'être capable de mettre sur papier les objectifs court, moyen, long terme, etc. Voilà, il y a plein de choses qui sont hyper importantes que moi, j'avais pas cette notion, en fait. Pareil pour les outils. Là, on n'a pas forcément eu le temps de faire beaucoup d'interactivité. Je suis désolé, mais ça va venir. Mais voilà, aujourd'hui, je sais manier certains outils, mais par contre, il faut 3 semaines pour faire 5 minutes d'interaction, tu vois. Donc, c'est pas la priorité. Donc voilà. Donc tout ça, il y a accès dans la bibliothèque. Et donc derrière, en fait, et là, c'est là où vraiment l'aventure, elle commence pour les apprentis. C'est qu'en fait, et là, je vais vous le montrer après directement. En fait, ils arrivent et au lieu d'être perdus, en fait, directement, ils vont pouvoir attaquer, entre guillemets, le travail pour faire un gros check-up sur eux. Pourquoi? En fait, c'est très simple. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent justement par rapport à c'est important les retours. Et vous me coupez, si je parle trop, je parle toujours trop. De toute façon, non, explique. Pas de souci. C'est pas que j'aime trop parler, mais c'est que j'aime trop ce que je fais, donc voilà, désolé. Donc,
Je me suis rendu compte qu'il y avait par rapport au retour de tous les villageois du départ, de tous les apprentis, en fait, comment dire, à la phrase: «Je ne sais pas par où commencer», c'était surtout, en fait, je ne sais pas comment me positionner dans le village pour avancer de manière prioritaire. Mmh. En fait, les premiers entraînements, je vais te montrer juste après, je vais vous montrer. En fait, c'est des exercices qui vont permettre de pouvoir savoir qui vont, comment dire, t'aider à savoir où tu en es par rapport à ton offre, par rapport à ton persona buyer. Donc en fait, un personnage type qui peut acheter ton produit. Par rapport à ta méthode de travail, ton organisation, ta gestion du temps, donc est-ce que tu as tendance à procrastiner, et cetera? Et en fait, là, on va redonner des méthodes par rapport aux difficultés, en fait, des apprentis. Et donc tout ça mis bout à bout, à la fin, ça permet en fait d'avoir une fiche d'identité gauloise. Et cette fiche-là, donc, on est toujours pareil, tu vois? En fait, c'est vraiment le côté pédagogique. On exp un maximum de comment dire? Un maximum d'angles d'approche en même temps, parce que certains réagissent beaucoup mieux par rapport au texte, certains réagissent mieux par rapport à l'audio ou de la vidéo, ce qui est un peu, mais qui arrivera encore plus après. Certains réagissent mieux par rapport aux images, certains réagissent mieux par rapport à des exercices, et cetera. Donc vraiment, on essaie vraiment de croiser les informations, de croiser les méthodes. Et donc à la fin, la personne, en théorie, mais honnêtement par rapport aux retours qu'on a aujourd'hui, parce qu'on sait, on a quand même des retours qui sont qualitatifs avec les gens qui sont arrivés au mois de juillet et on a lancé le village, nouvelle version au mois de début mi-septembre. Donc on a quand même déjà les premiers retours qui sont, voilà, qui sont chouettes. D'ailleurs, Émilie est là, donc je pense que c'est pas pour rien. Merci Émilie, encore. Donc voilà. Et après, en fait, une fois que tu as fait ça, tu dois savoir où tu en es rendu. Par exemple, alors, le tracé, tout simplement, c'est quoi? C'est le tracé logique de quelqu'un qui arrive en freelance. Quand tu sors de ton salariat ou tu es en mode incubation, bah forcément, tu vas arriver sur toutes les pépinières, tu vois, création d'entreprise, tout ce qui va être administratif, tout ce qui va être vraiment la base de la création de ton offre, les tests AB, enfin, tu vois, tout ce qui va, OK. les études de marché, et cetera. Après, comment dire? Travailler la création de ton entreprise, c'est bien, mais par contre, si tu as pas le mindset de gaulois, mais tu vois, c'est toujours dans la narration, mais si tu as pas un mindset entrepreneurial, tu vas te planter. Parce que c'est hyper dur d'être entrepreneur tous les jours. C'est pas Dubaï, c'est pas les chocolats pistaches. Tu vois, c'est la vérité, c'est bah, tu es tout seul des fois. Tes fins de mois, si tu as pas de chômage, parce que certains n'ont pas l'avantage que d'autres ont quand on a travaillé en CDI avant. Bah, effectivement, moi, faut être honnête, j'ai un chômage et je me suis permis de me prendre certains mois pour focus le village sans faire de vente parce que j'avais un chômage derrière. Mais c'est une réalité, tu vois? Mais si tu as pas ce mindset-là d'entrepreneur et vraiment d'aller de l'avant, et cetera, donc en fait, un mindset, ça veut tout dire et rien dire, hein. David Laroche, pour moi, c'est de la merde en boîte, mais tu vois, il y a du vrai mindset qui existe, c'est le côté, en fait, positif. Comment est-ce que tu vas être capable, en fait, sur 24 heures, de travailler de manière efficace sans être le gros bourrin, en fait, qui n'a pas de temps libre à côté? Voilà, c'est vraiment un côté, j'ai envie de te dire équilibre, quoi. Équilibre de soi, équilibre par rapport à ta vie pro, ta vie perso et tout. Après l'atelier des druides, c'est tout ce qui est et pour moi, c'était évident de le mettre à cet endroit-là. Tout ce qui va être également outils, tout ce qui va être expérimentation IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu as les bons c'est comme, tu sais, un peu le problème au départ, ça s'appelait La Forge, mais c'est exactement ça, c'est si tu as les bons outils, si vous avez les bons outils, en fait, vous allez pouvoir si tu as, par exemple, si tu as un bon glaive, bah, tu vas pouvoir tuer plein de romains. Si tu as un bon bouclier et ben, tu vas pouvoir te défendre et pas te faire attaquer de tous les bords. Tu vois, le principe, c'est qu'en fait, si tu as pas les bons outils, bah, en fait, vous n'allez pas pouvoir aller très loin, malheureusement. Ni très vite d'ailleurs. Si tu as des chaussures qui font mal aux pieds, bah forcément, tu vas pas marcher beaucoup de kilomètres par jour, quoi. Donc voilà, le but, c'est vraiment de sélectionner, d'aider les gens, en fait, à sélectionner ce qu'ils ont besoin et lâcher toute la futilité parce que, bah, internet pollue, ça veut dire c'était aussi de futilité. Mmh. La table de commerçant, c'est par rapport à tout ce qui tout simplement, bah, imagine, tu vois, là, c'est une étale, mais imagine, le vendeur, tiens, j'en ai un. Est-ce que j'ai beaucoup de personnages d'ailleurs, hein. Il est vendeur de poissons. Ah, j'ai sa femme, tiens, tu vois? Si tu vois? Personnage vendeur de poissons. En fait, ça a un côté très jeu de rôle avec, Tu vois? le parcours, de l'aventurier, ça y est, tu démarres ton aventure Tu d'entrepreneur vois, regarde, où, tu vois, j'en ai un, tu vois, ordre alphabétique, c'est avec son poisson qui est pas frais, tu vois? Je sais pas si tu le vois? Tu le vois pas, ouais, mais si, si, on le voit, c'est bon, voilà. il était à Ah, peu mais je près sais pas clair, si c'est bon, bref, et j'ai plein de Gaulois, de Celtes et tout, bref. Je m'évade, mais c'est exactement ça, c'est en fait, il est frais mon poisson ou alors il est pas frais du tout, en fonction de la façon dont tu vas le vendre, en fonction de la façon dont tu vas, comment dire? Valoriser, sublimer en fait ton produit. Les gens vont être attirés ou pas par ton produit et Mmh. ça, c'est hyper important de savoir pitcher. Là, aujourd'hui, on est peut-être parti sur,
1 heure de pitch, 1 heure et demie, 2 heures. En fait, tu pourrais me poser 1000 questions, je pourrais te répondre sans souci, sans hésiter, quoi que ce soit. Parce qu'en fait, mon produit, je le connais par cœur, parce que je suis à l'aise, tu vois. Mais pour arriver à ce moment-là, comment dire, où en fait, tu peux parler pendant une journée sans souci, sans te répéter tout le temps. En fait, ça veut dire qu'avant, j'ai quand même mon pitch de 30 secondes qui est maîtrisé. J'ai mon pitch de 2 minutes qui est maîtrisé. J'ai mon pitch de 5 minutes aussi qui est maîtrisé. Parce qu'en fonction des personnes, tu vas avoir un temps différent pour les capter. Donc voilà, tout ça dans la tête du commerçant, ça va être le côté branding, Attends, identité. la hutte du commerçant, c'est ta hutte, Oreille, c'est notre hutte. Exactement. Mais d'ailleurs, une question que je me demandais, du coup, Olivier, c'est c'est quoi le point commun de tous les clients qui rejoignent justement le village, selon toi? Alors, sincèrement, aujourd'hui, je vais dire qu'il n'y en a pas. Pourquoi? Mais en fait, c'est une évidence. C'est parce qu'en fait, on l'a vendu aux personnes qui nous ont suivis dès le départ. Comme je vous ai dit, en fait, il y a une partie des personnes qui me suivaient dès le départ, juste sur mes posts LinkedIn ou Shura ou Alain. Il y a une partie des personnes qui nous a suivis par rapport au challenge. En fait, c'est ce qu'on a montré, tu vois, dans les lives. Les challenges. Le challenge, tu retrouves le côté aventure que toi, tu as envie d'injecter effectivement dans ton modèle. Et c'est hyper sympa, j'aime beaucoup, moi. Donc, en fait, honnêtement, on n'a pas travaillé les personas au départ. C'était plutôt, on prend les gens et on va finir ensemble. Faut vraiment, et en fait, c'était limite j'ai envie de te dire, c'est vraiment un choix de se mettre des difficultés. C'est qu'en fait, le village doit être capable de répondre à toutes les problématiques des gens. Et finalement, il y a quoi de meilleur qu'avoir c'est ce qu'on appelle les early buyers, donc les personnes qui payent en premier, mais vraiment pas cher, parce qu'à l'époque, les gens sont rentrés vraiment pour rien. Et d'ailleurs, c'est un prix garanti à vie, c'est-à-dire que l'année prochaine, s'ils veulent rester, en fait, ils paieront vraiment presque rien, tu vois, toujours pareil. C'était un choix, en fait, parce que finalement, ça nous a donné énormément de travail pour justement satisfaire les besoins. Et continuer d'ailleurs, parce que tu vois, les besoins sont toujours, enfin, tu vois, les besoins évoluent aussi. Plus ils avancent, plus ça évolue, ça paraît logique. À terme, par contre, clairement, on va arriver sur un profil, je pense, qui va être quand même assez similaire. C'est vraiment le côté entrepreneur, mais qui a déjà lancé son activité. Parce que, en fait, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut faire, malheureusement, le village, ça ne correspond pas. C'est plutôt un psychologue qu'il faudrait ou un mentor. Vraiment quelqu'un, en fait, qui soit consacré. Quelqu'un qui vienne faire un bilan de compétences chez moi et puis qu'on définisse des axes. Voilà, ou qui Compétences. Nathalie pour un bilan de compétences. Bah oui. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si tu n'as pas fait ce travail-là déjà en amont, de savoir où tu vas, ça sert à rien. En fait, le village, à part te prendre de l'argent pour rien, j'ai envie de dire, voilà, tu as d'autres priorités que de venir avec nous. À moins que tu veuilles vraiment juste le côté communautaire, tu vois. Mais non, le but, c'est vraiment d'avoir des personnes qui ont déjà commencé, mais qui sont déjà peut-être en phase de stagnation, ou qui tout simplement ont envie de progresser. Moi, j'ai envie de progresser H24, clairement. Tous les jours, j'ai envie d'apprendre tous les jours. J'ai envie de me confronter aux autres tous les jours. J'ai envie de progresser avec les autres. Voilà. Enfin, en soi, moi, je serai mon propre client, tu vois. Donc voilà, par rapport au profil. C'est important ce que tu viens de dire. Je serai mon propre client. C'est hyper important. C'est une question que je poserais à beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce que vous voudriez être votre propre client? Vraie bonne question éthique, pour le coup. Merci, Aurélien. Et donc le dernier, tu vois, donc le Gaulois de Wall Street, donc référence forcément au Loup de Wall Street. Film d'ailleurs, j'étais hyper fan à l'époque et j'ai regardé il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, mais c'est vraiment de la merde en fait le truc. Bref, ça c'est autre chose. Mais à l'époque, j'étais vraiment dingue, je le regardais en boucle. Comme Cyprien, ça n'a rien à voir, je sais. Bref, donc le Gaulois de Wall Street, c'est vraiment le côté process, le côté méthode. Comment être bourrin, tu sais, avec vends-moi le crayon, tu vois. Mais en fait, c'est comment créer le besoin, mais vraiment de manière, voilà, on va faire de l'automatisation, on va faire du tunnel de vente, tu vois. On va créer les magnets, on va créer les entonnoirs, du cold mailing, etc. C'est vraiment donner un maximum de compétences supplémentaires à ceux qui estiment, en fait, d'un point de vue, tout simplement, en fait, d'un point de vue organique, tu as commencé déjà à faire le tour. Donc, organique dans le sens, c'est-à-dire, en fait, des personnes quasiment, toi, du bouche à oreille, quand tu écris, etc., les personnes qui viennent vers toi, en fait, naturellement, sans que tu passes par des pubs, que tu payes, etc. Et là, par contre, voilà, quand tu estimes que, au bout d'un moment, en fait, tu arrives un peu à un palier, tu n'arrives pas à franchir, dans ces cas-là, tu peux encore aller plus loin, mais c'est pour ça ne sert à rien de vouloir aller directement à faire tu vois, regarde, un truc tout con. Aujourd'hui, tout le monde fait « Ah, l'IA, c'est trop bien », quoi. Limite, il y en a qui se rendent dessus. Mais aujourd'hui, je suis désolé, quelqu'un qui n'a pas, comment dire, atteint son seuil de client maximum par, comment dire,
en les prenant individuellement, les prospects, un par un, sur des visios, et cetera. Mais quel est l'intérêt de passer par une IA alors qu'en fait, tu vas perdre sur la route, ce sera pas toi, les gens vont être déçus, en gros, et puis même, toi, tu pourras pas t'entraîner à pitcher devant des personnes normales. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons à vendre des produits qui ne servent à rien. L'IA et tout le reste, d'ailleurs, parce que l'IA, c'est de la facilité. Un booster, ouais, c'est un booster. Voilà. Il y a plein de choses qui aujourd'hui, moi, je n'utilise pas parce que j'en ai pas besoin. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'ambassadeurs de marque. Moi, l'objectif derrière, c'est que ce soit les villageois qui soient les premiers ambassadeurs. Donc, c'est finalement ceux qui vont vendre le village pour justement récupérer une partie en fait du revenu, pour que moi je me focus vraiment sur le côté accompagnement, le côté création de contenu, voilà, upgrade et tout. Mais pourquoi est-ce que je préfère ça? C'est qu'en fait, tout simplement, comme je disais tout à l'heure, c'est eux les meilleurs en termes de vendeurs, mais c'est surtout que je me refuse d'aller sur des process, et c'est pour ça, moi, je n'ai pas besoin, parce que je me refuse d'aller sur des process qui aujourd'hui ne sont pas du tout à l'ordre du jour. Si le village, il était à, admettons, j'ai 500 personnes dans le village, et on se dit, OK, on n'arrive plus à gérer au-dessus. On s'arrête à 500, OK, bah écoute, je vais faire un autre business à côté où ça me demande 0 temps personnel, parce que je suis focus village. Là, je vais aller sur des process, automatisation, IA, etc. Mais honnêtement, il y a 90% des produits que les gens vendent où ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'à là, quoi. Mais voilà. Ouais, Voilà. Je réagis, puis après je passe la parole à Aurélie, qui je suis sûre a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Bon, moi, j'ai un message super important que je vais rabâcher, je pense, toute ma vie. C'est que ce qui est adapté à un gros business comme solution, vous voyez ce que font les grosses entreprises, vous dites elles ont réussi, c'est donc ce que je dois faire, je vais copier. Non. Ce qui est adapté à la fin de l'aventure n'est pas adapté au début de l'aventure. Soyons clairs. Les solutions ne sont pas les mêmes. Chaque étape, chaque problème, chaque solution. Et des fois, il faut faire des révolutions coperniciennes, effectivement, pour changer d'échelle, etc. Et revoir l'intégralité de son business model. Mais c'est comme les gens qui copient les riches en pensant qu'en copiant leur comportement et leur mindset, ils vont devenir riches. Non, les riches ont des solutions qui solutionnent les problèmes de riches. Vous n'êtes pas riche. Bon, voilà, prenez à votre étape où vous êtes. N'essayez pas de copier ce que font les gens, entre guillemets, successful. C'est pas ça qui a fait leur succès. Aujourd'hui, ils ont développé les comportements, les images, les idées, les discours qui sont adaptés à leur situation aujourd'hui. Mais dans le business, c'est pareil. Tu vois des gens qui essayent désespérément de plaquer les solutions des gens archi successful à leur niveau. Eux, ça ne marche pas. Pour la création de contenu, c'est pareil. Ils voient des gros youtubeurs ou des gros instagrammeurs et tout, avec des budgets de dingo. J'ai fait un post là-dessus il y a pas longtemps. Et ils se disent, je vais essayer de faire pareil. Ils essaient de faire pareil. Flop, flop, flop. Bah oui, parce que on n'a pas les mêmes problématiques. Quand on a une équipe de 50 personnes qui bossent pour nous, donc là, il y a une influenceuse, je l'ai suivie un peu parce que je l'ai rencontrée et tout, à un événement. Je la suivais sur Insta. Elle montrait que son mec, toute la journée, il la filme. Il disait, elle a dit, je vais vous montrer la journée de mon mec. Son mec bosse pour elle, en fait. Il passe sa journée à la filmer, à faire des montages, à faire des machins. Évidemment que ce qu'elle produit, vous ne pouvez pas le produire à votre échelle, vous tout seul. Voilà, les gens ont des équipes, donc c'est pareil. Les solutions des gens qui sont très avancés, que ce soit dans le business, que ce soit dans l'influence, que ce soit financièrement, etc., ce ne sont pas les bonnes solutions pour vous à votre niveau. Arrêtez d'essayer de copier ces comportements, vous vous fourvoyez en fait. Et tu le vois quand c'est du mal copié type. Ça me fait penser, excuse-moi, ça me fait penser, tu sais, au post que j'ai écrit il y a quelques jours. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai eu des retours par rapport à ça où je marquais, je suis un Français moyen qui parle au Français moyen. Mais c'est exactement ça aujourd'hui. Je vois par exemple tout ce qui est promesse de vente, je fais x10 de ton CA. Alors désolé, bon déjà moi j'ai vraiment du mal avec ça parce que comme tu dis, bah, si le mec il a 0 de CA, bah, x10 de 0, ça fait toujours 0. Mais c'est surtout aujourd'hui, moi la priorité avec les personnes qui vont me demander de l'aide par exemple, même j'ai envie de te dire qui me demandent de l'aide tout court sur en MP, voilà, je vais y répondre, c'est normal quoi. Mais c'est pas de faire x10 d'un CA, c'est déjà qu'ils arrivent à dégager du CA, c'est déjà qu'ils arrivent à dégager leur première vente pour qu'ils soient dans la dynamique, c'est déjà qu'ils arrivent à en vivre. Enfin, je sais pas, il y a bien d'autres étapes avant de penser à gagner 10 000 euros. Il y a bien d'autres étapes qui permettent de viabiliser le produit, quoi. Voilà, chaque étape, on débute, et bah, faut faire ses premières ventes.
Donc, c'est pas les mêmes stratégies que pour faire x10 ses ventes, que pour scale, monter une équipe, etc. Donc, vraiment, faites le point sur là où vous en êtes aujourd'hui et allez chercher les solutions les plus adaptées pour vous. Et non, c'est pas forcément des trucs IA hyper compliqués, hyper poussés, des automatisations de dingue, des machins et tout. Des fois, c'est juste commencer à aller parler aux premières personnes, faire ses premières ventes. Et déjà, voilà, une étape à la fois. C'est une aventure. Mais tu as raison, l'entrepreneuriat est une aventure. Alors, on peut le formaliser comme on en a envie. Toi, tu mobilises un imaginaire qui est... C'est intelligent ce que tu veux, parce que l'imaginaire Astérix Obélix, ça renvoie à de la nostalgie. La nostalgie est un sentiment qui est très puissant pour créer de la cohésion. Donc c'est quelque chose qui est très fort. Tu vois, on a des codes socioculturels qui sont bien identifiés, des gens qui ont grandi un peu dans cette culture-là, qui se reconnaissent entre guillemets dans le fait que ça leur a fait rire. Et j'ai envie de dire, il y a l'humour, on n'en a pas encore parlé, mais c'est une composante très forte de ton environnement. Et preuve en est, depuis tout à l'heure, il y a des gens qui sont dans les chats en train de faire des blagues. Ok, j'arrête la barbe. Qu'est-ce qu'on a comme blague je vais passer mon temps à la taverne boire des pintes. Qu'est-ce qu'on on a eu toute une. Moi, je risque de rester bloquée à la taverne. Est-ce qu'il est frais ton poisson, Olivier Tu vois, l'humour est présent en fait dans cet écosystème. Et c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais voilà, il y a aussi la nostalgie, les codes socioculturels, ouais, socioculturels. Attends, excuse-moi, j'ai une action à faire sur TikTok pour poursuivre le live. Voilà. Les codes socioculturels qui sont les mêmes et l'humour comme liant très puissant entre les membres également. Et vous êtes tous finalement une équipe partie à l'aventure entrepreneuriale. Ouraï, je t'ai peu laissé la parole, mais j'avais envie de sortir, j'avais besoin de sortir ça. Tant que je l'avais en tête. Je reviens dans un instant, je pense que je dois me moucher. Mais n'hésite pas à demander, c'est la saison, c'est de saison les microbes. Mais voilà, je te dis, j'utilise avec mes mots et tout, je cherche un petit peu aussi les mécaniques sous-jacentes à un écosystème comme ça qui fonctionne. Donc, Vive Idéfix, c'est le meilleur chien du monde, tu vois. Voilà, on voit tout le corpus Astérix Obélix qui est là. Ça crée une espèce de lien identitaire comme ça, avec l'envie de passer du temps ensemble et presque pour le plaisir. Hein. Le coup de la taverne, c'est pas pour rien. Hein. C'est un moment où on partage du temps en communauté pour le plaisir aussi. Il y a ça. Il y a le côté, je vais me faire des potes qui comme moi, aiment l'authenticité, qui sont un peu en résistance contre ce que moi... Alors, je vais dire, à mon avis, ce terme va te plaire. Je l'ai créé, j'en suis très fière, tout le monde s'en fout, pas moi. J'ai créé le terme de fake world, le monde faux. Moi, je dis Internet, c'est fake world. Et quand l'IA est arrivée, j'ai fait un post, je sais pas si c'est passé inaperçu ou pas, mais un genre de tweet, j'ai mis fake world plus 1. Ça veut dire une montée en puissance dans fake world. Encore plus faux qu'avant, tu vois. Et les gens qui, pareil, sont en résistance contre fake world, c'est-à-dire la dimension fausse d'Internet, à tous les niveaux, visuellement, dans les propos et tout, et toi, tu proposes du coup un espace de résistance à ça où on peut boire une pinte et rigoler finalement. Ça t'inspire un truc ou pas ? Non, mais c'est exactement ça. Et puis, résistance, c'est pas forcément résistance, mais c'est vraiment, en fait, comme tu as dit, en fait, l'humour permet de faire passer énormément de choses, et notamment, comment dire, d'apprendre. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu rigoles, en fait, les gens vont se rappeler. Tu vois, le fait de faire des blagues, certains vont dire que c'est pas drôle du tout, mais le fait d'avoir ma façon de parler, en fait, les gens se rappellent. Et tu te rappelles plus facilement d'un post qui sort de l'ordinaire en termes de ton que d'un post qui ressemble à 50 000 autres. Alors effectivement, je vais pas faire 1000 likes par post, etc. Mais je pense qu'en termes d'impact, moi en tout cas, j'ai plus de facilité à retenir des profils qui ont justement un grain différent que des profils passe-partout. En fait, c'est très simple. Pour voir si la personne, comment dire, est mémorable, tu enlèves les images. En fait, tu enlèves tout, tu gardes que le texte. Et du texte, il faut que tu sois capable de savoir qui a écrit le texte. Et en fait, bien souvent, les textes des personnes qui t'ont marqué, tu es capable de savoir qui a écrit sans voir l'image, sans voir, tu vois. Et moi, clairement, je pense que quelqu'un qui me lit va comprendre directement que c'est moi. Donc, ça aide en tout cas. Reconnaissable immédiatement.
ton format signature, comme disent d'autres. Oureille, tu as retrouvé l'usage de la parole. Yes, exactement. En tout cas, non, je trouve ça intéressant comme concept et puis comprendre également que je pense que l'un des besoins humains, les plus prédominants, c'est également le besoin d'appartenance. Donc forcément, en créant, tu vois, ce type de concept, ce type de communauté, tu viens également nourrir le besoin d'appartenance. Tout le monde a envie d'appartenir à un groupe de référence, tu vois, tout le monde a envie de rejoindre finalement une communauté et c'est vrai qu'aller aussi loin dans, on va dire, l'idée initiale, je trouve que c'est super parce que tout de suite, ça crée, pour les personnes en tout cas qui rejoignent le village, un fort sentiment d'appartenance. Est-ce que vous vous voyez en vrai déjà ou pas encore? Est-ce que c'est prévu de vous faire je sais pas, un événement du village? Il y en a qui se sont croisés en vrai. Pas trop loin de chez moi d'ailleurs, je ne pourrais pas y aller. Mais ouais, je sais qu'il y en a clairement, il y en a qui se sont croisés. Bon, après, il y en a qui sont, tu vois, par exemple, Shura était avec Émilie hier à son salon, la Bibold. Donc, elles ont fait ça ensemble avec d'autres personnes. Voilà. Je sais que ça, voilà. Il y en a certains qui se sont croisés, clairement. Après, honnêtement, le délire de tout ça, c'est utopique. Je pense qu'on habite tellement à des endroits différents, on a tellement des vies, tu vois, différentes, d'enfants, etc. C'est très compliqué de pouvoir faire des choses en commun. Il y a combien de personnes pour le moment? En apprenti, il y a 26 apprentis, donc des personnes qui ont, on va dire, clairement qui ont payé, quoi, tu vois. Et on a commencé à ouvrir aux gens de manière globale, tu sais, avec le côté gratuit. Pour l'instant, honnêtement, ça prend lentement. Je pense que j'ai pas forcément poussé non plus. Et on doit être une 60aine dans le village. Après, ça reste Discord. Et le problème de Discord en termes d'interaction, c'est que c'est moins bien que WhatsApp. Mais voilà, on a dû faire un choix. Au départ, on était sur WhatsApp, en fait. Et le problème de WhatsApp, c'est que c'est nul. On peut pas travailler sur WhatsApp, quoi. Non, on peut pas travailler. C'est pas fait pour. C'est fait pour discuter, mais travailler, non. Travailler ta notion, mais du coup, t'as plus trop le côté communautaire. Avec Discord, c'est pas mal quand même. Tu nous as préparé une promo aujourd'hui, spéciale pour les gens qui sont ici aujourd'hui et qui voudraient rejoindre le village. Ouais, pour faire très simple, en fait, en termes de. Pareil, tu vois, toujours être dans le côté transparence. Ça rejoint le business plan, tu vois. Ça, on n'en a pas parlé du tout. Mais je te dis ça parce que l'autre jour, on en a parlé justement. Et ce que je t'ai dit, tu m'as dit, d'habitude, beaucoup le font dans le sens inverse. C'est qu'en fait, pour monter le village, je me suis posé la question de combien je vais gagner en net pour justement savoir combien de personnes il me fallait dans le village. Okay. En fait, on a fait le calcul. Et d'ailleurs, dans le, comment dire, sur le Notion, les gens ont accès. Moi, l'objectif à terme, c'est d'avoir 200. Alors, forcément, ça change parce qu'il y a des personnes qui sont rentrées moins chères. Mais l'objectif initial, c'était 200 personnes à 800 € sur un prix final qui, en fait, voilà. Après, ça change, ça va changer, hein, mais on arrivera sur les mêmes chiffres. Et en fait, les 200 personnes à 800, on arrivait à 160 000. 160 000, je déduisais, parce qu'il faut quand même penser à tout ce qui est commission, reversement, etc. Aussi bien avec, quand moi j'utilisais Stripe au départ, mais voilà, aussi bien avec les apprentis qui vont parrainer, etc. Et l'URSSAF qui prend de l'argent tout le temps, même quand l'URSSAF ne fait jamais rien, quoi, pour l'État. Donc au final, en fait, ça me permettait, si tout allait bien, de pouvoir sur une année avec le village être à 66 000 net. Sur les 2 premières années, sachant qu'après, il faut penser à l'augmentation qui va arriver forcément avec la TVA. Donc voilà, toi, on reste sur sur un business plan qui va être modulable. Mais le but, c'était vraiment ça, c'était de se dire, on crée un produit où jusqu'à 200 personnes, par rapport justement à la présence coworking, aux ateliers, etc., on peut driver jusqu'à 200 personnes, parce qu'en fait, en réalité, quand tu as 200 personnes, c'est pas 200 personnes en même temps. Donc, tu as des espèces de coworking. Ouais. Dedans. Toute la journée, les gens bossent ensemble. C'est pas mal, ça. Moi, j'aime bien. Hein. Ça me plaît. Alors, pour être sincère, pour l'instant, en fait, vu qu'on est à 26, on n'est pas tout le temps ensemble. Il y a certains jours où, clairement, je me connecte et en fait, il n'y a personne qui va venir. Parce que derrière, ils travaillent, etc. aussi, je peux pas, voilà. Mais ils savent qu'ils peuvent venir. En termes de prix, on avait commencé, en fait, pour les early buyers à 250 et 300. En fait, on est passé juste crescendo pour cela. Et le but, c'était donc un résultat pendant 3 mois, j'ai bossé en amont pour ressortir une nouvelle version. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Et comment dire, là, on le ressort, en fait, à 500 balles. Enfin, 450. Donc, en fait, 500 € moins 50, en fait, par rapport, parce que je t'ai dit, si on fait un live, c'est quand même cool de faire un geste quand même pour ceux qui vont suivre le live. Donc, en fait, pendant les 48 heures, là, tu m'as expliqué comment faire sur Bonsai. Bonsai, qui est l'outil de Oreille.
Je te Ouais. montrerai. Ouais, Olivier, il a utilisé Bonsaï pour créer vite fait un produit en affiliation. Ça marche ou pas? Ça marche. Il y a eu quelques erreurs 404, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est Ah, perfectible, mais en termes de toujours, en fait, toujours. Et là, je vous le montrerai. truc en affiliation a été créé comme super vite. C'est de la communauté, je vous montrerai, mais honnêtement, entre le Framer que j'ai appris il y a 48 heures, où aujourd'hui on sait faire un truc quand même qui est relativement propre, plus Bonsaï qui est vraiment pas mal pour ceux qui ont des produits à vendre et en fait qui veulent pas être dépendants de Système U ou autre. Honnêtement, ça peut être pas mal, je vous montrerai ça dans un atelier, mais voilà. En tout cas, c'est une très belle alternative encore. Donc, Si tu as besoin de moi pour montrer Bonsaï, je peux. Sachant que c'est une excellente alternative également à Stripe et PayPal, parce que faut savoir que Stripe et PayPal bloquent régulièrement les fonds, surtout quand vous commencez à faire rentrer de l'argent. Bah, moi, je connais pas mal d'entrepreneurs qui se sont fait bloquer des fonds 6 mois, 8 mois à galérer à avoir personne au bout du fil et tout. Bah, ça n'arrive pas sur comment pour Bonsaï. Et Bonsaï est gratuit, hein. Vous pouvez créer votre Bonsaï quand vous voulez. et ça peut remplacer en plus Tapit, Linktree, etc., quoi. Donc, Donc voilà. Donc voilà. oui, il y a plein d'avantages. Ouais. Ouais. Donc Donc si tu as vraiment besoin cool. que j'aille présenter Bonsaï à l'occasion dans le village, je peux. Je Voilà. peux. Donc vraiment cool. Et là, clairement, bah, en tout cas, on verra s'il y a des gens intéressés ou pas. Mais en tout cas, là, on le relancera à 450 pendant les 48 heures. Et après, l'objectif, c'est, mais là, et honnêtement, vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. L'objectif, c'est sur les 100 prochains, on sera à 500. Et dès que les 100 prochains sont, bon, comment dire, en espérant que ça, voilà, qu'il y ait 100 personnes, ce serait déjà cool, qui viennent en plus, dans ces cas-là, on passera au prix final et après, le prix ne changera plus. Voilà. Mais ça, honnêtement, j'ai envie de te dire, on s'en fout un peu. Pourquoi j'en parle? Tout simplement, c'est parce qu'en fait, comme je dis depuis le départ, alors là, pour l'instant, ils n'ont pas encore eu les liens de parrainage, mais ça va être fait. On attendait forcément de monter un peu le prix pour le faire. En fait, quand vous rentrez dans le village, vous allez pouvoir en parler si vous aimez, bien entendu. Derrière, toucher un pourcentage de commission. C'est-à-dire que si le village, dans un an, est en vente à 990 € l'année, en fait, vous touchez le pourcentage sur 990 €, alors que vous êtes rentré moins cher et honnêtement, vous pouvez vous le rembourser assez facilement. Alors, pour info également, Olivier, à partir du moment où tu as créé ton produit en affiliation sur Bonsaï, quand tu l'actives en affiliation, il rentre dans la marketplace de Bonsaï, c'est-à-dire disponible à n'importe qui voudrait vendre ton village. Il y a D'accord, une ok. marketplace et tu choisis ce que tu as envie de vendre par affiliation. Donc, toute personne tierce qui voudrait vendre en fait l'accès à ton village en affiliation peut aussi le faire. Tu as la main là-dessus, tu vois, Très bien. pour positionner dans la marketplace. Moi, des fois, je regarde, j'ai des produits à moi que j'ai mis dans la marketplace et je découvre qu'il y a 10 personnes qui l'ont mis dans leur boutique. Je te montre comment ça se passe à l'intérieur? Vas-y, c'est En parti. vrai, c'est plus important. Et si vous avez des questions tous les deux par rapport au business, ouais, par rapport au business, en fait, voilà. On est Aurélien, vraiment en totale transparence sur le truc. ouais. Moi, j'ai pas Avant qu'on démarre la démo, Aurélien. Ouais, bah, du coup, là, il vient de répondre à une partie de ma question. C'était justement quelle stratégie de lancement tu avais prévu pour pouvoir notamment continuer à faire la promotion, notamment du village. Et donc, j'ai compris qu'une partie, c'était par notamment le principe qui existe depuis la nuit des temps, qui est la recommandation. Effectivement, un client qui est satisfait, c'est l'un des meilleurs leviers, notamment pour développer effectivement son business. Et si tu mets en place un système notamment de parrainage, avec notamment le côté affiliation, c'est hyper intéressant. Et mis à part ça, qu'est-ce que tu avais prévu, toi, pour continuer justement à promouvoir ça? En vrai, restez moi-même. Non, mais c'est la meilleure façon. Sois toi-même et c'est de l'organique pur, hein. Aujourd'hui, tout toutes les personnes qui m'ont posé des questions, qui m'ont rencontré en visio, ne viennent uniquement que par rapport à des posts qu'ils ont vus, par rapport à des gens qui commentent, qui connaissent et voilà, qui font figure d'autorité pour eux ou par rapport à de la reco pure. Et en vrai, comme j'ai dit, moi, je vise 200 personnes parce qu'après, je pense qu'au-dessus de 200, il faudrait réfléchir à améliorer ou à mettre du budget pour encore aller plus loin, tu vois, au niveau de la communauté. Mais je pense que jusqu'à 200, si tu veux laisser les gens pouvoir parrainer aussi, ça sert à rien de faire autre chose. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, en vrai? Tu nous fais une petite démo. Donc, je rappelle pour ceux qui prennent le live en cours que Olivier il fait une promo que pour nous. Voilà, pour fêter le fait que dans l'émission Your Business Time TV, on parle de son modèle économique et de son village. Et donc, il vous donne un accès exceptionnel qui Ouais, donc c'est super. et pour 48 heures, c'est ça, 48. Je t'ai vu le paramétrer, donc j'ai vu que ça s'est Ouais. arrêté le 13. On l'a paramétré ensemble en ligne, donc j'ai vu que ça s'arrête le 13. Si vous voulez bénéficier d'un accès au village à 450 €, sachant qu'après il va passer à 500 €, et ben vous le prenez maintenant et vous utilisez ce lien promotionnel.
Que j'ai mis dans la description et en commentaire. C'est surtout en fait, j'attendais le live parce qu'on aurait pu le mettre il y a déjà une semaine en fait à nouveau en accès. Voilà, top. Mais vu que tu m'avais dit on fait un live au mois d'octobre, on a mis de côté, on s'est dit on attend par respect par rapport au live et par rapport à vous. On attend, on en parle avec vous d'abord et après je commencerai à en parler à nouveau avec un tarif et tout. Mais bon, je vais vous montrer. Le plus important, c'est surtout de vous montrer parce que clairement, moi, c'est vraiment mon plaisir de montrer aux gens tout le temps. Je vais alors hop là, c'est parti. Alors comment ça se passe? Pour faire simple, on est parti. On arrive sur. J'active ton partage écran. Ouais, pas de souci. C'est bon, je suis sur Discord. Voilà, parfait. Ok, c'est bon. Hop, tu vois mon Discord? Ouais. Ok, cool. Alors, par contre, c'est petit. Si tu as la possibilité d'agrandir un peu les caractères. Ou alors tu nous expliques et puis en commentant, tu nous montres les espaces. Mais là, c'est petit. 2 secondes. Je vais passer sur. Si, je peux agrandir, mais il faut que je passe sur le. Tu vois, d'ailleurs, ça, c'est plus bon, celui-là. Hop là. Et ça, c'est ma landing page. Il faut que je passe sur un onglet comme ça. Pour pouvoir zoomer. Hop. Bon, Discord, c'est facile, hein, tout le monde connaît. Enfin, presque tout le monde connaît, d'ailleurs. Il y en a qui ne connaissaient pas. Alors, Discord, il y a pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui utilisent Discord pour les modèles communautaires. Ça reste un bon support pour discuter en même temps, faire de la vidéo, de l'audio. J'ai vu, il y a des salons audio aussi. Alors, je m'y suis mise il n'y a pas très longtemps, pour être honnête. Avant, je n'utilisais pas trop Discord. Et puis, j'ai rejoint des communautés qui l'utilisaient. Donc, maintenant, je commence à me familiariser. Bon, alors, pour faire ça, quand tu arrives gratuit, en fait, mais pareil, c'est vraiment des apartés, mais pour montrer, en fait, que le village, il vit, en fait, il avance continuellement, il progresse continuellement. Tu vois, par exemple, moi, Discord, je n'étais pas fan du tout, j'aime pas Discord jusqu'à maintenant. Et en fait, quand je me suis mis, je me suis dit, mais comment est-ce qu'il faut faire pour, tu vois, par exemple, pour faire un lien pour les personnes qui viennent gratuitement. Les personnes qui viennent gratuitement, ils arrivent à un endroit spécifique. Et donc, en fait, finalement, tu vois, mais tout ça, j'ai appris. Donc maintenant, les personnes qui arrivent gratuitement, hop, ils vont arriver là, sur un bienvenue chez BrazeX, dans la taverne, ok? Parce qu'en fait, j'ai mis un robot. J'ai mis un robot qui va permettre de pouvoir faire du tracking de parrainage, parce qu'il y aura des challenges pour faire venir des gens, pour avoir aussi des accès, etc., des contenus en plus et tout, tu vois. Toujours dans la gamification, quoi, cadeau de bienvenue et tout. Et donc, résultat, pour les gens qui arrivent donc gratuitement, donc la taverne qui va grandir au fur et à mesure, tu vois, la hutte, ce qu'on parlait tout à l'heure. Des défis pour accéder gratuitement au village après, mais ce sera plus tard, quoi. Et donc, résultat, les gens, donc les apprentis qui arrivent via en voulant venir pour justement la formation et tout. Donc, en fait, là, ça reprend ce que je disais tout à l'heure. Le but, c'est une personne qui n'est pas à l'aise en informatique doit réussir à s'en sortir. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'on a fait toutes les lectures possibles, à savoir, la personne, elle arrive sur cette page-là directement, donc elle va pouvoir suivre forcément avec la narration. Pareil, vie du village, la règlement, le truc à la con, et après les étapes. Mais elle va également pouvoir suivre dans ce sens-là, où en fait, tu vois, ce que vous avez vu visuellement, on le retrouve. Mes premiers entraînements, etc. Ok. Je vais aller quand même un peu plus vite que d'habitude, parce que des fois, quand je fais des présentations, ça dure entre une demi-heure et 1h30 si vraiment la personne est à fond dedans. Ouais, si tu peux être un peu synthétique, ouais, c'est cool. Donc, pour faire très simple, je fais juste un tour sur le premier, au niveau des premiers entraînements, tu sais, dont je parlais au départ. Ouais. Ça, c'est le principe type de ce que les gens vont avoir. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir, tu vois, le document, il a déjà été fait sur Notion. Les gens n'ont plus qu'à le dupliquer. S'ils ne savent pas faire, je vais leur expliquer, je peux faire un tuto et tout. Ils arrivent, ils ont directement. Donc là, il va falloir le dupliquer, forcément. Donc, résultat, je vais quand même aller sur le mien parce que si je ne le duplique pas, ça va être compliqué pour vous montrer. Voilà, 2 secondes. Hop, on est en direct. T'as vu, j'arrive directement dessus, c'est magnifique. J'étais en train de. Donc, résultat, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un tour sur. Et là, on retrouve vraiment, mais c'est toujours pareil. Hein. Tu vois, on va retrouver tes premières 4 étapes. Et là, on va voir tes valeurs fondamentales. Pourquoi? Là, on est dans du storytelling. Et en fait, chaque chose, tout ce qu'on fait doit avoir un objectif, doit permettre d'avoir une transformation. Et la transformation, elle commence dès la première minute, finalement. Tu vois, là, j'ai listé 40, je crois qu'il doit y avoir une quarantaine de valeurs. OK.
Tout simplement, parce qu'il y a des gens, quand tu leur demandes, mais quelles sont tes valeurs? Bon, mis à part répéter bêtement ce que tout le monde dit, authenticité, c'est quoi déjà maintenant? La mode, c'est authenticité, éthique, ça marche tout le temps. Moi, je dis, mais je pense vraiment. Bienveillance aussi. Moi, la bienveillance, je m'en fous en termes de valeurs. Parce qu'en fait, c'est naturel. Donc, je vois pas pourquoi je vais en parler. Tu vois ce que je veux dire? Résultat, le but, c'est qu'en fait, tu as 40 trucs super cool. Et toi, derrière, tu vas trier. Donc, tu as plusieurs méthodes. Pareil, je m'attarde sur celui-là, après, on ira plus vite. Hein. Mais pour montrer le côté pédagogique, en fait, j'explique comment le trier. Parce qu'il y a des personnes qui vont toujours bugger. Tu vois? Donc, je leur mets plusieurs méthodes pour arriver à la finalité. La finalité, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu passes de tes valeurs, soit en valeurs que tu vas éliminer, soit en valeurs qui vont résonner pour toi. Le but, c'est que tu trouves tes 5 piliers. En face, tu trouves tes anti-valeurs. Donc, tout ce que, tu vois, tout ce que tu ne veux pas à l'autre valeur-là. Et là, je leur explique pourquoi ça a été fait. Toujours expliquer pourquoi, parce que sinon, ça ne sert à rien. Regarde, tout simplement, dans ton storytelling, en fait, quand tu parles d'une valeur, souvent, tu vas vouloir, parce que la langue française est riche, tu as envie de mettre plein de synonymes. Ça, tu as l'air moins con, tu as l'air plus intelligent, tout ce que tu veux. Ok, c'est très bien. Par contre, faut pas oublier que la personne qui te lit, elle va mémoriser des mots. Et si tu as 50 mots pour dire une seule chose, en fait, la personne ne va rien mémoriser du tout. Alors que si, dans ton argumentaire, dans ton pitch, dans tout, tu as toujours ces mêmes mots-clés. C'est comme du SEO, c'est pas con, c'est du SEO. Et ben en fait, tu vas pouvoir justement être beaucoup plus facilement mémorisable. Aujourd'hui, quand tu vois Brazix, par exemple, mais d'autres, mais c'est plus facile de parler de moi parce que je sais ce que je fais, tu vois. Mais quand tu lis Brazix, tu vas toujours retrouver une redondance de certains mots. Et en fait, c'est pas anodin, c'est juste que les gens vont mémoriser. Et ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, tout ce qu'on dit, en fait, il y a toujours un sens. Quand je vous disais tout à l'heure, pour savoir si une personne est mémorisable, tu enlèves les photos, tu enlèves les images, tu enlèves tout, tu gardes que le texte. En fait, si tes 5 piliers sont toujours là, les gens vont savoir qui tu es à travers tes mots. Quand j'ai appris l'hypnose il y a longtemps, parce que j'ai beaucoup pratiqué, je pratique toujours un peu, on parlait d'ancrage et on disait qu'il fallait au moins 3 répétitions pour ancrer, associer une image à un terme. Et quand tu vends ton produit, logiquement, il faut enfin, ce qu'ils disent en marketing, c'est que c'est au bout de la 13e fois ou 11e, je crois, que tu répètes que la personne commence à prendre conscience de la valeur de ton produit. Donc après. Et c'est vrai que souvent, les entrepreneurs, ils pensent qu'ils répètent trop. Or qu'en réalité, c'est très. Tous les jours, tu as de nouvelles personnes potentiellement qui vont rentrer dans tes réseaux, par exemple. Donc, toi, tu as l'impression que tu répètes 10 fois le même message, or qu'en réalité, tu as toujours de nouvelles personnes qui te découvrent. Et on sait très bien qu'en marketing, effectivement, la répétition, c'est ça qui permet notamment de créer en fait l'ancrage. C'est ça qui permet également aux gens de se souvenir de toi. C'est la raison pour laquelle les marques finalement qui sont les plus connues, c'est également celles qui communiquent le plus. On dit souvent, mais pourquoi Coca-Cola continue à faire par exemple de la publicité? Justement, pour rester dans la tête du consommateur. Sinon, si tu arrêtes finalement de répéter ce qui semble, entre guillemets, être anodin et compris pour toi, et également, ton audience, pour le coup, si on parle de réseaux sociaux, n'a pas en fait finalement ce que tu fais, ta différenciation. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, les entrepreneurs qui communiquent et qui sont visibles aussi, c'est eux aussi qui prennent le plus de parts de marché. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, Coca-Cola, dès qu'il y avait eu des tests de fait, dès qu'ils arrêtent un peu de communiquer, parce que ça, évidemment, tout a été testé, les ventes chutent. Alors, tu peux te dire que c'est vraiment une marque archi ancrée dans l'inconscient collectif, tout ce que tu veux. Et dès qu'ils arrêtent la pub et la communication, le matraquage, le marketing, donc la répétition, les ventes chutent. Même eux, tu vois. Comme quoi. C'est pour ça que excuse-moi, c'est pour ça que c'est hyper important de parler de son produit quand tu communiques. Parce qu'il y a une période où on disait, tu sais, quand il y a une époque où on te vendait des calendriers éditoriaux. Je me rappelle, les années 2020, 2017, 2020, où tu avais des calendriers éditoriaux, Google Sheet et tout à l'époque. Et en fait, sur les calendriers éditoriaux, ils te mettaient qu'une seule journée. Genre, c'est le jeudi soir, pas le vendredi, parce que le vendredi, les gens déconnectaient. Et début de semaine, il fallait surtout pas leur parler de ton produit, etc. Bref. Et en gros, ces calendriers éditoriaux, ils te mettaient un seul post pour ton produit. En fait, la réalité, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de parler de ton produit. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas saouler les gens. C'est-à-dire que si tu parles... Moi, j'en vois certains, des créateurs de contenu, d'ailleurs, qui ne me parlent plus trop, parce qu'ils sont trop occupés à créer du contenu, je pense. Et résultat... On a quand même eu un commentaire de Jean-Claude qui nous dit « En fait, en live, il est presque sympa, Olivier. » Ouais, après. Pas trop, sinon tu viendras plus me parler. J'essaie quand même d'être méchant. Non, mais plus sérieusement, en fait. Et par contre, je donne des tips en live, c'est cool. Plus sérieusement, vous pouvez parler de votre produit, même quasiment à 100%.
En fait, il faut juste changer les angles. Et là, par contre, c'est quelque chose que tout le monde dit dans ces créateurs de contenu-là, et ils ont raison pour une chose, pas pour recycler leur merde, mais par contre, ils ont raison pour changer, pour l'angle. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux parler de ton contenu une fois en parlant d'un cas d'usage, une autre fois en parlant d'une expérience client, mais en fait, tu vas pas dire ah mon produit est bien parce qu'un tel client a dit ça. Par contre, tu peux très bien montrer en visuel un retour client qui va te dire ah c'est top et tout. Et en fait, tu vas l'utiliser pour montrer justement l'importance d'être à l'écoute des clients. Donc en fait, le produit, il faut pas en parler. J'ai envie de dire, il faut pas aller de frontal avec ton produit. Mais par contre, tu as plein de façons d'inclure ton produit pour montrer aux gens qu'est-ce que tu proposes concrètement dans tous tes posts. Et si aujourd'hui je ne vends pas, c'est parce qu'en fait, forcément, je ne l'avais pas remis en vente. Et c'est aussi pour ça que je n'en parlais pas. À partir du moment où on va le remettre à nouveau sur le marché avec vous, et parce que j'estime qu'aujourd'hui, la version, elle est nickel pour justement que les gens puissent venir dedans et progresser très rapidement. À partir de ce moment-là, tu verras beaucoup plus de posts où je le mettrai indirectement. Tu vois. Pour revenir aux premiers entraînements, mais ça, il ne faut pas hésiter. Hein, c'est pour ça que je fais 4 heures de coworking. Enfin, je me mets 4 heures. C'est parce que si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Et même pour ceux qui viendront gratos, on a un open space. Et quand j'ai des heures de journée où je suis tranquille sans les gosses, ça m'arrive de me connecter. Donc, on peut très bien discuter sans que vous soyez non plus obligé de payer. Quoi. Enfin, voilà. La logique, c'est de vous donner et vous recevez. Je suis très pour le karma. Donc, voilà. Après, donc, forcément, une fois que tu as revu ton flux intérieur, donc les Yavelway et tout, ça, c'est. Tu vois, on est toujours dans les premiers entraînements, on va aller vite. Ça, c'est un truc que j'avais fait avant, comme quoi on réutilise toujours ce qu'on a créé avant. Ça fait souvent aussi l'ikigai. Voilà. Voilà, sachant que l'ikigai a une seule limite. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'ikigai, c'est en gros, ça te permet en fait d'avoir 4 cercles. Au final, tu arrives à un cercle en réduisant en fait. Donc au départ, c'est tes passions. Tu vois, c'est marqué là, je me rappelle même plus. Tu vois, ce que tu aimes, ce que tu veux faire comme travail, ce que les gens ont besoin, etc. Et au final, tu dois trouver en fait quelque chose que tu aimes, dont tu as les compétences, dont les gens ont besoin et qui vont payer. Et le seul truc qui manque dans l'ikigai, en fait, c'est la loi du marché. C'est-à-dire que le problème, c'est que tu peux très bien trouver quelque chose qui correspond à ces cadres-là, mais par contre, si le marché propose un prix d'achat qui ne te permet pas d'en vivre, dans ces cas-là, ça ne sert à rien. Moi, je trouve que c'est inclus parce que c'est ce pourquoi vous pouvez être payé et bien payé. Donc, si tu peux être payé et bien payé, c'est qu'a priori, il y a un marché, en fait. Ouais, mais bien, ouais, voilà, on est d'accord. Par contre, bien payé, donc faut peut-être falloir que j'augmente un peu cette partie-là. Pourquoi? C'est tout simplement au niveau du positionnement, comme on a dit, c'est un check-up. Le but, c'est que les gens refassent un point sur eux. Peut-être que des fois, ils se vont rendre compte en fait qu'ils vont dans le mur. Tu vois. Moi, je préfère quelqu'un qui me dise directement, bon, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. On va retravailler sur le départ, et c'est pas grave, on va prendre du temps. Mais toujours pareil, moi, je préfère prendre du temps avec un client qui a des déceptions, tu vois, où ça n'a pas matché parce qu'il y a un souci dès le départ, et qu'il soit content après, plutôt que de laisser les gens, et 3 mois après, ça va Jean-Claude, vu qu'il a l'air d'être actif sur le chat, et en fait Jean-Claude, ouais, vas-y, tu fais chier, tu viens jamais me parler. Je peux pas deviner, tu vois, dès le départ, qu'il y a un problème. Donc le but, c'est vraiment de créer en fait plein d'endroits où s'il y a une friction, ils vont le savoir directement, et on va pouvoir justement travailler. La fiche persona, beaucoup de personnes se lancent sans être capables de faire, c'est de la base, hein. Tu vois, bon, là, c'est un peu gaulois. Toi, on est toujours sur un peu voilà, du gaulois et tout. Mais la réalité, c'est que c'est toujours. Mais c'est même pas trop gaulois, tu vois. Quelle bataille, voilà. C'est du storytelling, mais vraiment en bateau, quoi, j'ai envie de dire. Mais le but, c'est quoi? C'est que les gens soient capables de créer, justement, leur fiche persona, au moins une fiche persona. Là, si quelqu'un se dit, bah, tiens, j'ai jamais fait ça, en fait, directement, tu sais où tu vas commencer à travailler. Parce que justement, c'est dans les bases qu'il va te manquer quelques fondations pour aller plus loin. Hop là. Un truc que je trouve super intéressant, et après on va pouvoir accélérer sur le reste. Ça, je trouve ça génial par contre. Je suis trop fier à chaque fois que je le montre. En fait, pour gérer le temps, tout simplement, on a tous des comportements différents. Et donc là, j'ai demandé à l'IA de me faire un quiz. On l'a retravaillé. J'ai fait tester à maintenant 9 personnes, je crois, maintenant. 8 ou 9. Les 9 personnes ont eu les bons résultats. Donc, ça veut dire que le quiz, je pense, aujourd'hui, il est bon. Clairement, et depuis le départ, les gens tombent bien. Pourquoi? C'est qu'en fait, en fonction du nombre de points, ça va te donner en fait une méthode d'organisation. Tout simplement pourquoi. Et là, c'est hyper important pour ceux qui écoutent. Souvent, il y en a qui procrastinent. C'est le cas souvent quand on est entrepreneur, pardon, on est tout seul et on a tendance un peu à se tourner les pouces ou ne pas faire ce qu'il faut. Et en fait, les méthodes qui marchent pour certains, c'est pareil, tu sais, c'est pareil que les high tickets, là, ce que tu parlais tout à l'heure, là, ceux qui vendent des solutions pour des gros business ne correspondent pas à tout le monde. Ben là, c'est pareil. Il y a des méthodes qui marchent. La méthode d'Eisenhower avec prioritaire, non urgent, non prioritaire, non urgent, etc. Ça marche pour certains, mais quelqu'un qui procrastine, par exemple, ça ne marchera pas parce qu'il n'arrivera pas à mettre dans les cases. Lui, par exemple,
il risque de faire clairement 20-25 points. Et il va arriver, chacun, tu vois, j'ai fait un truc, justement, pour cas d'usage, c'est pour que ça parle aux gens. Et en gros, très simple, c'est que chaque jour, Kaizen, en fait, c'est le 1%. C'est-à-dire que chaque jour, tu vas juste faire une toute petite chose dans ce que tu t'étais noté, qui n'est pas compliqué, que tu vas forcément faire, un petit truc à la con. Et en fait, tu fais un point au bout de la semaine, genre le dimanche, tu regardes ta liste des 1%, et en fait, tes 1% qui te paraissaient totalement futiles au départ, totalement inutiles, et tu n'avançais pas parce que psychologiquement, tu disais, j'ai rien fait. Mais en fait, tu te rends compte que finalement, à la fin de la semaine, tu auras fait un peu. Ça va te donner envie. Et finalement, au fur et à mesure des semaines, tes 1% vont augmenter. Et en fait, cette méthode-là va marcher uniquement pour ceux qui n'arrivent pas à travailler parce qu'ils vont toujours être occupés sur des choses qui ne servent à rien. Moi, par exemple, tu vois, j'ai fait le test. Forcément, j'étais en mode batching, tu vois, donc c'est le cas. Et pour chacun, tu vois, regarde, je mets toujours un rituel. Donc le rituel, on est toujours dans le principe de, il faut ancrer ce que tu fais dans une histoire. Il faut ancrer ce que tu fais dans un temps. Il faut ancrer ce que tu fais par rapport aux autres. Donc ça peut être, par exemple, là sur celui-là, c'est de les mettre sur Discord, les victoires. Pourquoi? Parce que ça va aider à montrer aux autres et toi, ça va te motiver justement d'avoir montré aux autres que tu as réussi à passer le cap, tu vois. Moi, par exemple, le batching, c'est quoi? C'est je prends 3 heures. Et tu as vu, Nathalie, quand je t'ai montré, tu as vu, je t'ai donné 48 heures pour la page de vente, la landing page, comme on dit, pour paraître plus intelligent. Et en 48 heures, je l'ai faite, vu qu'aujourd'hui, elle est effective. Donc, c'est exactement ça. C'est s'accorder 3 heures, 4 heures en fonction des choses, et tu le finis. Voilà. Donc, voilà. Chaque méthode, voilà. Il y a une douzaine de gestion du temps. Et en fait, il y a vraiment 4 méthodes en termes de travail, de productivité. Tu vois, on retrouve Podomoro qui est hyper connu. Pomodoro, oui. J'ai pas mal travaillé en Pomodoro, c'était pas mal. Voilà. Quand tu parlais de procrastination active, ça me parlait beaucoup parce que qu'est-ce que j'en croise des gens qui font des choses pour faire des choses, mais pour ne pas faire ce qu'ils ont à faire, tu vois. Ce qu'on appelle la procrastination active, si tu, quelque part, pour ne pas t'attaquer au gros morceau, à l'éléphant, enfin, à la chose que tu as à faire, ben, tu vas faire du picorage de petites tâches périphériques. Tiens, je vais faire ma vaisselle, je vais tendre ma lessive. Tiens, typiquement, ah bah quand même, je fais des choses, j'ai été très active aujourd'hui. Et est-ce que tu as fait ce truc que tu avais à faire? Non. Procrastination active, les amis. Écoutez bien, c'est pas parce que vous êtes en train de faire quelque chose que vous faites la chose importante. Moi, j'ai mis une alerte tous les matins sur mon téléphone qui pop. Et l'alerte, c'est juste écrit 2 mots, c'est key action. Action clé. Et en fait, je sais que ça correspond à la question, quelle est l'action clé que tu dois mettre en œuvre aujourd'hui? L'action la plus importante pour ta journée. Et c'est une invitation chaque matin à définir quelle est ma priorité du jour. Petite astuce. Et tu vois, ça, j'ai envie de vous dire, en termes de garantie, je sais déjà que rien que ça, alors que tu n'as pas commencé les formations, ben rien que ça peut déjà transformer des personnes qui vont arriver dans une phase de je ne sais pas trop où je suis en mode stagnation totale, à je reprends une dynamique, à je me remets en cause, à je sais où sont mes priorités aujourd'hui pour attaquer la suite. Le grimoire, c'est en fait tout simplement pourquoi? C'est l'idée d'avoir un carnet de bord. Donc tu vois, j'ai commencé un 10 commandements, entre guillemets, c'est du folklore, mais il faut mémoriser, tu vois. Le rituel, tu vois, rituel du matin, rituel du milieu de journée, rituel du soir. Tout doit être scénarisé. Ils doivent avoir en fait un carnet de bord où, dans chaque formation qu'ils vont suivre derrière, tu vois, j'ai déjà préparé les espaces. Ils n'auront plus qu'à inclure, parce que les formations vont être sous différents formats, on va voir ça tout de suite. Et en fait, derrière, je vais leur retravailler, parce que forcément, tu te doutes qu'il y a des choses qui sont présentes et d'autres qui vont arriver par la suite, ce qui paraît logique. Et plus il y aura du monde, plus j'aurai de temps aussi pour le créer. Et derrière, on va pouvoir inclure tous les exercices, tout le travail en fait complémentaire pour justement les aider à se transformer. Ils vont pouvoir les inclure au fur et à mesure dans les différentes thématiques. Okay, donc, voilà, donc clairement, on va dire Notion, c'est l'outil de travail par excellence. Et moi, c'est mon outil de travail principal, toujours pareil. Ce que j'utilise, je le préconise aux autres parce que pour moi, c'est un game changer, clairement, quand on sait l'utiliser. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, derrière, donc tu sais en fonction, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, une personne qui est en phase de lancement de produit, elle va aller directement dans la pépinière, tu vois, qui est ici. Okay. D'ailleurs, on a un robot, tu vois, Alain nous a créé un robot qui est capable, en fait, il y a 4 robots, en fait, et si tu les suis les uns après les autres, donc c'est avec de l'IA, mais c'est de l'assistant qui est vraiment, qui est bordé de telle manière à ce qu'en fait, tu puisses pas sortir du cadre. Et en théorie, tu peux même créer un produit de A à Z, de la niche à la vente par le bot.
Donc le but, c'est vraiment, voilà, tu commences où tu as vraiment besoin d'aller au départ. Et en termes de contenu, alors je vais aller dans un contenu qui est plutôt cool, on va dire. Hop là. Donc chaque domaine a forcément son descriptif, ses objectifs pédagogiques. Voilà. Donc tout ça, vous pouvez regarder. Tout ça, vous avez en fait, vous pouvez avoir accès à tout. Et dedans, donc en fait, vous allez avoir à la fois des documents. Alors pour l'instant, ça reste des documents PDF euh, qui ont été retravaillés avec Gamma. En fait, tout simplement, là, il n'y a pas de secret. Hein, de toute façon, tout le monde, je leur dis quand je présente. Alain, il a des années. Je ne vais pas être méchant en disant qu'il y a trop d'années parce que il a de l'expérience, on va dire. Il a beaucoup d'années d'expérience et en fait, derrière, à chaque client, il faisait, enfin, il fait toujours, je suppose, comment dire, des cours cas pratiques par rapport justement au cas d'usage qu'il avait eu. Et en fait, tous ces contenus-là, il les a remixés sur Gamma pour avoir un visuel et pour avoir des mots qui sont plus typés gaulois, pour justement, en fait, alors pourquoi? En fait, le but, c'est que les gens, quand ils arrivent, ils ont déjà un maximum de contenu qu'on a déjà travaillé dans le passé et qui soit de manière contenu immersif. Derrière, pour la petite histoire, parce que dans la roadmap, c'est noté, derrière, le but, c'est de créer du podcast IA avec ces documents-là. Donc, on a les outils, on sait comment faire. Pour faire on va dire un complément d'enquête version audio. Pourquoi? Parce que la solution simple, ça aurait été de faire une vidéo en même temps. Et en fait, la vidéo, si c'est pour entendre quelqu'un qui redit ce que tu as par écrit, c'est bon, on a assez bouffé, je pense, partout. Donc le but, c'est, OK, on fait un truc en plus, on rajoute de l'audio, on rajoute de la vidéo, il n'y a pas de souci, mais il faut à tout prix qu'il y ait deux objectifs. Un, que ça donne une meilleure transformation, et de deux, que ça apporte une plus-value. Et s'il n'y a pas de plus-value, ça ne sert à rien de le faire. Donc voilà, donc il y a plein de documents qui sont déjà créés, qui existaient déjà avant par ses compétences, qui permettent justement d'avoir des cours, mais qui sont honnêtement, il y a des choses que je ne connais pas, hein, clairement. Et donc voilà, donc des cours avec des modules, avec des exercices et tout. Donc vous pouvez vraiment concrètement tout faire par rapport à vous, votre domaine comment dire, votre activité. Donc tu vas retrouver les documents comme ça, mais tu vas retrouver également, alors je vais aller dans un autre parce que je sais que j'en ai dedans, la table des commerçants, hop là, branding, par exemple, tu vas retrouver, alors ma première formation que j'avais mis en vente d'ailleurs à l'époque, j'avais commencé à 79, elle a été montée à 149, après j'avais arrêté de la vendre, qui est ici, tu vois, les réseaux sociaux. Donc tu vois, rien que ça, par exemple, ça c'est une formation que j'ai vendue. Bah, d'ailleurs, ce qu'on parlait tout à l'heure là, avec les personnes qui sont venues via la formation, donc à l'époque, elle était sur System.io, je l'ai remise sur le site. Donc en fait, on a un site en plus qui permet de faire de la formation plus classique. Hop là. Si je vais trop vite ou trop loin, vous me dites. Hein. Non, je rappelle juste, pour ceux qui prennent encore une fois le live en cours, qu'il y a une promo pour accéder au village, ça dans 2 jours, 450 €, ça passera dans 2 jours à 500 €. Donc voilà, c'est rien que pour le live. On a dit, il faut répéter. Donc voilà, donc ça c'était ma première formation que j'ai vendue. Alors certes, c'était sur LinkedIn. Ça évolue tellement vite que tu vas me dire, il y a des choses qui sont peut-être moins d'actualité. Mais la vérité, il y a des choses qui sont aussi hyper d'actualité, du genre, tiens, regarde, par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, ça, c'était génial. Ça, c'est un de mes posts qui avait le plus marché à l'époque. Bon, là, voilà, c'était de la vidéo, c'était déjà... la petite histoire, c'est qu'en fait, la formation, c'est un breton qui prend le bateau, tu vois. Il part, il est matelot, il revient, il est capitaine, tu vois. Donc, en fait, il y a toute une traversée, toute une croisière, et en fait, tous les jours, il prend de l'expérience, etc., tu vois. Tu vois, c'est pour ça, tu vois. Comment se passe ta vie au bord du navire. Bref, et donc, résultat, sur celle-là, est-ce que je... truc, regarde. En fait, ça parlait des profs sociales. Ça parlait des profs sociales à l'époque, en fait, c'est 15 jours de formation. Et je disais que en fait, il y en a plein qui commencent et qui ont un problème de légitimité, d'autorité, parce que tu n'as pas de prof social. Tu commences à 0 client, bah, tu fais comment? Et en fait, la vérité, moi, j'avais screené à l'époque, bah, tu vois, regarde, mes premiers. Regarde, Shura, elle est toujours là. Tu vois, Zara, qui est toujours là. Donc, résultat, tu vois, Johan, qui est resté longtemps. Voilà, il y en a plein, tu vois. Et donc, en fait, j'avais expliqué aux gens que finalement, bah, vous avez trois types de commentaires qui peuvent être utilisés pour vous donner au départ, justement, ces premiers témoignages. Un, c'est qui vous encouragent au niveau des followers. Deux, c'est qui vont, dans les commentaires, parler de vos compétences. Alors, tu vois, si on zoome, tu regardes. Tu vois, tu vois, là, ça parlait d'employé advocacy, ce que je parlais à l'époque. Donc, voilà. Donc
Donc, c'était voilà, des commentaires qui vont parler de vos compétences. Ce sont des apports d'expérience. Et ceux qui avaient le plus de valeur, tu vois, c'est des personnes qui vont vraiment vous mettre en fait par rapport à votre expertise. Et donc, résultat, je leur disais, bah voilà, vous pouvez commencer comme ça. Et après, vous aurez vos premiers clients. Et après, vous aurez vos témoignages clients. Donc voilà, c'est juste un exemple, mais c'est cool de, tu vois, au hasard. Et en fait, je savais même pas que j'avais encore mon poste qui était là. Donc voilà, donc, ça, c'est le type de formation qui va être beaucoup plus classique. Dessus, je pourrais rajouter, sur certains, tu as des quiz, etc. On peut mettre de l'interactivité et tout. Donc voilà, donc il y a toutes les formations qui sont aussi comme ça. Donc ça, c'est une deuxième chose. Honnêtement, on va pas tout faire, parce que je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir une quarantaine de formations. Ouais, on va pas tout faire, je te confirme. Ouais. Si vous voulez en savoir plus, vous rejoignez le village, ok? Et dernière chose, en termes de contenu. Moi, j'avais une question. Oui, comment tu fais pour t'assurer que les personnes qui rejoignent le village, justement, puissent avancer efficacement sans perdre trop de temps et se perdre justement avec toutes les informations qui existent potentiellement? Alors, c'est super. Franchement, ta question, elle est géniale. Parce qu'en fait, au départ, quand on a. Mais c'est pour ça, tu vois, en fait, il y a eu que des avancées par rapport au retour des gens. Et au départ, quand on a commencé à aller. Donc, déjà, première étape, le site, les gens se perdaient. Deuxième étape, on met le Discord, on avait mis un topic par formation. Alors, t'imagines la listing de dingue, quoi. Donc, résultat, les gens continuaient à pas trop savoir comment faire, est-ce qu'il fallait les faire les uns après les autres, etc. Là, on a regroupé déjà les formations par type. Donc, tu vois, en fait, c'est une sous-catégorie. Dans la table des commerçants, tu as le branding, tu as les réseaux sociaux, etc. D'accord? Et là-dedans, tu vas retrouver, pour l'instant, les formations qui correspondent à ça. D'autre part, comme j'ai dit, après les premiers entraînements, ça va permettre de pouvoir, savoir quelles sont tes priorités. Quelqu'un aujourd'hui qui a son produit, par exemple, et qui va commencer à vouloir faire des événements, tu vois, tout ce qui va être du networking, etc. Il a besoin de travailler son pitch vis-à-vis des autres. Donc, il va aller dans le côté, où j'étais là, justement, je bug trop, excuse-moi, la table des commerçants. Quelqu'un qui, aujourd'hui, est hyper à l'aise, il peut pitcher, etc., mais il a besoin de mettre des process parce qu'en fait, il a besoin de faire du volume sur des produits à 20 euros. Il va aller directement dans le Gaulois de Wall Street. Donc, déjà, au niveau de on va dire qu'il y a déjà une scénarisation, déjà, qui est en place. En deux, il y a le fait que, comme je vous ai dit, tu vois, là, il y a du coworking. Donc, en fait, sur Discord, ça veut dire qu'en fait, vous vous connectez, il y a la caméra qui va s'afficher, il y a le micro qui va s'afficher. Il suffit tout simplement qu'il se connecte et qu'il me demande, et on peut faire un point où il en est. Et moi, je vais lui donner, tiens, regarde, un exemple très simple. Vu que tu en parles, là, c'est pas prévu. Non, c'est dans le chat des Gaulois, par exemple. Le chat. 2 secondes. Chat Gaulois. Tu vois, par exemple, là, il y a. Il ne faudra pas, je pense, si on met. Ou même demander. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Tu vois, regarde. Tu vois. Et ça, c'est exactement la problématique dont tu parles, tu vois. Je suis en plein lancement, crowdfunding et production. Qu'est-ce que tu me conseilles? Directement, tu vois, moi, j'ai été lui dire, voilà, tu vas à tel endroit. Parce que ça va correspondre exactement par rapport au fait, tu vois, genre Tipeee, etc. Aujourd'hui, tu as besoin d'avoir un pitch clair pour convaincre les gens de mettre de l'argent dans ton projet. Donc, on est sur le côté, voilà, apprendre à pitcher, sur le côté de se démarquer efficacement, passer de l'invisible à l'autorité. Donc, tu vois, en fait, j'ai envie de te dire, c'est tellement fluide et j'ai envie de te dire, je suis tellement présent, entre guillemets, qu'il y a toujours une manière de me contacter directement si tu n'arrives pas autrement. Ouais, et donc, du coup, potentiellement, tu as les réponses à n'importe quelle question business que la personne pourrait se poser. Voilà. Si tu n'as pas la réponse, tu vas la créer, tu vas la trouver. Si j'ai pas les réponses, il y aura Alain qui l'aura, il y aura Choura qui l'aura. Donc, et pour l'instant, je pense qu'on a eu les réponses à chaque fois. Le but, c'est, comme tu dis, c'est de toujours améliorer l'expérience client. Je pars du principe que le produit avec zéro friction n'existe pas, mais par contre, le produit avec le moins de friction possible, c'est possible de le faire. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit quelque chose qui peut... Mais ça va être un truc tout bête. Genre, par exemple, j'ai eu le cas l'autre jour, le Notion que les gens ont dupliqué, une personne me dit « j'ai rien sur Notion ». On a passé un temps fou à comprendre pourquoi elle n'avait rien. Et elle n'arrivait pas à me partager son écran, tu vois, il y avait un problème, bref. En fait, elle avait, sauf qu'il fallait cliquer sur la petite flèche, parce que c'était un menu déroulant. Tu vois le truc? Mais maintenant, je sais que c'est la prochaine fois qu'il va me dire qu'il y a quelqu'un a un souci, je vais y penser. Comme certains qui ne voyaient pas au départ tout, et m'ont dit, c'est bizarre, ça ne s'affiche pas.
En fait, il y a un truc qui s'appelle, et en fait, j'ai envie de te dire, c'est l'expérience terrain qui fait qu'on, tu vois, au fur et à mesure, on est capable en plus de répondre au maximum. C'est qu'en fait, ceux qui ne voient pas tout, tout simplement, tu vas dans les paramètres et il y a un truc qui s'appelle montrer tous les salons qui étaient désactivés. Donc, on est vraiment dans je pense qu'en fait, j'en apprends autant que les gens qui viennent de répondre à leurs problématiques, quoi. Je crois que enseigner, c'est la meilleure manière d'apprendre profondément C'est génial. quelque chose. Donc on a ça. Souvent, on dit que la meilleure manière finalement d'apprendre, ou en tout cas d'intégrer, on va dire, les choses, c'est effectivement de les enseigner. Regarde, je me permets de partager. Hein. Si vous voulez pas que je partage trop, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, par exemple, attends, je vais vous montrer. Hop là. Et on est toujours dans le même principe de j'apprends, je me forme et je partage. Là, tu vois, par exemple, ah bah tiens, attends, on va voir ça après. Mais si, on va faire un tour dessus d'ailleurs. Attends, avant. Excuse-moi, je passe du coq à l'âne, mais en même temps, comme ça va montrer. Tu vois, par exemple, Framer, que je ne connaissais pas, vu que c'était sur System.io, qui m'a été présenté Donc, tu vois, en 48 heures, je ne dis pas qu'il est bien. Par contre, voilà la page de vente qui a été faite en 2 jours. En quelques heures par jour, tu vois. Voilà. Bon, il manque des boutons, etc. Tu vois, clairement, ça a été fait rapide. Et ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, j'ai appris très rapidement. C'est-à-dire que dans quelques jours, tous ceux du village vont avoir accès au template, vont pouvoir le dupliquer, vont pouvoir le retravailler à leur façon. Et tout ce que je vais créer par la suite dessus, je vais leur créer des templates exprès justement pour leur page de vente. Mais en fait, ils vont l'avoir gratos, quoi. Enfin, gratos dans le village, quoi. Donc, en fait, tout ce que je fais, dès que je peux, je vais le partager aux autres, si je peux le dupliquer et si ça peut servir, en fait, à la communauté. Là, par exemple, tu vois, là, on est sur... Ça, c'est mon QG, mais pour faire très simple, c'est ma page c'est ma page d'accueil du Notion et tout mon travail. Je suis en train de le retravailler, je suis en train de le finaliser pour que tout le monde puisse le dupliquer et puisse avoir un propre espace de travail qui correspond, pour moi, aux besoins aujourd'hui d'un entrepreneur. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à tout ce que j'ai téléchargé en gratuit sur je sais plus quoi, là, Gumroad ou directement sur Notion, ça ne correspondait pas à mon besoin précis. Donc, résultat, j'ai refait un truc avec, voilà, en 2-3 clics maximum, j'ai accès à tout. Tu vois. Et donc, comme ça, le but, c'est quoi? C'est de derrière, là, j'aurais fait un petit agenda vite fait, je vais finir le calendrier éditorial qui a juste été mis et je vais le créer entièrement. Et derrière, ils auront accès à tout. Et moi, j'ai accès vraiment à tout. Tu vois, j'ai toutes mes formations partout, etc. Et derrière, ils vont pouvoir le télécharger. Tout à l'heure, on a vu l'atelier des druides. Et ben, dedans, je suis en train de le recréer une boîte à outils. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu vois, il faut que je nettoie et tout. Mais aujourd'hui, en fait, tu as plein de sites, hein, alternative.to, etc. Product Hunt, tu en as plein qui te montrent des millions et des millions de produits. Le problème, c'est qu'en fait, il faut les tester. Tu prends du temps. Et tu te rends compte des fois que, une fois que tu as fini ta création, tu ne peux pas la télécharger. Parce qu'en fait, il faut payer. Parce qu'en fait, tu as un watermark qui t'empêche de pouvoir vraiment l'utiliser. Et en fait, tu as passé 5 heures pour rien. Moi, ça m'est arrivé entièrement. Je me permets, Olivier, parce que Aurélie, elle n'a plus beaucoup de temps, elle va devoir nous laisser. Elle a une obligation à 15 heures. Est-ce que tu as une actu dont tu voulais parler? Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais nous dire aujourd'hui avant de partir, Aurélie? Yes, déjà, merci beaucoup, en tout cas, pour déjà ce live. Ravi de t'avoir reçu, d'en savoir plus justement sur le village, Brexit. Et honnêtement, ouais, une belle découverte. Et surtout, je trouve que c'est innovant, différenciant. Et en plus, c'est bien poussé. En tout cas, l'idée initiale a été poussée vraiment à son maximum. Donc, c'est vraiment super. Et pour les personnes qui nous regardent, voilà, profitez de l'offre, notamment, qu'on vous propose avec la réduction. Je pense que, voilà, pour en plus un engagement annuel, c'est hyper accessible. Donc, passez à l'action. Ça, c'était la première chose. Merci une fois de plus, Nathalie, pour la proposition. J'ai 2 propositions pour la prochaine fois et je m'adresse à toi, Aurélie, et à tout le monde aussi. J'ai Mathias de Boring Business, une chaîne Instagram aux alentours de 120 000 abonnés qui pourrait être intéressé pour passer et nous parler des boring business, c'est-à-dire des business pas sexy, genre laverie du coin de la rue, mais qui crachent de cash. Boring business. Super. Et
Mince, bah, je te dirai la prochaine fois, j'ai oublié. La deuxième personne. Ça marche. Bah écoute, ça marche avec joie en tout Bah, cas. il va falloir choisir entre 2 personnes. Ah non, ça Super. peut, mon trou de mémoire, je Bah écoute, fatigue. tu me redis ça sur WhatsApp. En tout Ouais. cas, merci à toutes les personnes qui ont suivi le live, même s'il va poursuivre sur LinkedIn et sur Facebook. D'ailleurs, pour une fois sur Facebook, je suis en direct parce que des fois, avant, il fallait attendre la fin du live pour le rediffuser. Donc là, on est en direct et j'ai dit, ah, mais c'est génial, trop cool, Ouais. on avance. Mon YouTube n'a pas marché par contre. Moi non plus, mon YouTube n'a pas marché, mais bon, c'est pas grave, on repostera la vidéo à posteriori, comme on dit. Rapidement, pour mes actualités, je suis en train de lancer 2 cercles. Donc, un cercle pour les entrepreneurs, donc les femmes entrepreneurs qui génèrent déjà plus de 6 chiffres, et un deuxième pour celles qui génèrent plus de 7 chiffres. Donc voilà, si jamais toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu fais partie justement soit du cercle des 6 ou les cercles du 7, et que tu as envie de t'entourer de femmes qui sont également à ce niveau-là, envoie-moi un message en privé et je t'en dirai plus. Voilà. Ah si, ça y est, l'autre, ça y est, pardon, le cercle, excuse-moi. J'ai la deuxième proposition, Boring Business, et j'ai quelqu'un qui a 25 ans de télé en tant que spécialiste de l'image, des médias. Il a été caméraman, il a été plein de trucs. Et en fait, il va venir pour nous parler de vidéo et de promotion par la vidéo, comment on fait les codes de l'image et tout. Donc voilà, j'ai un professionnel aussi sous le coude, Ourey, si ça t'intéresse, de la création visuelle, qui a fait toute sa carrière là-dedans. Il a 50 ans et désormais, il met sa connaissance au service des entrepreneurs, des coachs et tout. Et donc, il y a la possibilité également de recevoir ce profil. Donc, on en parle ensemble. Peut-être on pourra voter les gens pour savoir qui passe en premier. Ça marche. Parfait. Bah, écoute, avec joie. Et vous écoutez, si vous êtes haut niveau dans quelque chose, vous avez le droit de postuler. Exactement. En tout cas, belle suite d'interviews à vous. Bel après-midi. Et on se dit à très vite pour la suite. Bon cercle à toi également. Merci beaucoup. Bonne journée, Aurélie. Ciao, ciao. Bye bye. Hop, je le désactive oreille. Voilà. Bon, bah moi, c'est le cercle des 3, alors, si vous avez 3 chiffres. Le cercle des trolls malveillants. Bouh, qu'il est méchant, Olivier. Il ose avoir un esprit critique sur LinkedIn. Non, pas du tout. Non. Donc voilà, au niveau du partage, de toute façon, on a fait le tour au niveau du partage. Et je pense que de toute façon, on pourra en parler pendant des heures. Je pense qu'on retrouve toujours la même notion, tu vois, de vouloir partager ce que tu as fait pour que les autres perdent moins de temps à faire la même chose. Donc voilà. Et tout ce qu'on fait va toujours servir pas forcément à tout le monde. Et c'est pour ça que le village, c'est important. C'est que finalement, il y a une chose, certains vont trouver des choses plus utiles que d'autres. Mais l'important, c'est vraiment qu'on puisse justement apporter une vraie valeur. Et c'est le problème des promesses à chaque fois. C'est qu'est-ce que tu peux garantir comme promesse aux gens? Est-ce que tu peux vraiment leur garantir une transformation? Moi, je pense que oui, sincèrement, aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'une personne, et c'est très bien sa question à Oreille, c'est qu'une personne qui, aujourd'hui, va stagner, là, on est en train de travailler pour comment mettre des process pour que, par exemple, alors, tu vois, ça reste des process qui sont, voilà, j'ai envie de te dire, ça peut pas être définitif tant qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Dans le sens où les process qu'on a à 30 aujourd'hui, tout simplement de contacter les personnes, je peux pas le faire à 50, à 100. Mais par exemple, un process qui est très simple, c'est que tous les mois, on fasse une fiche bilan avec les personnes, qu'elles nous renvoient, et ça nous permet de savoir exactement où elles en sont, quels cours elles ont gardé, leur retour, parce que finalement, les retours des gens, qu'ils soient positifs, négatifs, c'est toujours constructif. Ça nous aide à améliorer le cours, ça nous aide à avoir des témoignages clients. Donc voilà, on est vraiment en train de structurer au niveau de comment faire pour que une personne qui arrive, ce soit une garantie pour elle qu'elle soit transformée réellement. Et ça ne veut pas juste dire transformer au niveau du mindset. Ça, c'est la pire des arnaques. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux très bien dire, ah, mais ça y est, bon, la personne, elle a un nouveau mindset. On s'en fout si elle a 0 chiffre, tu vois. Le but, c'est, ok, t'es arrivé, tu faisais pas de vente, tu dois sortir, tu dois faire des ventes. Et si t'en fais pas, on va prendre le temps pour que tu en fasses. Parce que, alors, en fait, il y a 2 possibilités. C'est soit, en vrai, ton produit est vraiment nul à chier. Et dans ce cas, je suis désolé, mais t'en feras pas. Et c'est ça, et c'est le cas de plein de gens, en fait, qui ont du mal à admettre que leur produit, il n'est pas bon, en fait. Enfin, il n'est pas attirant, il n'est pas, tu vois. Donc, c'est à nous de trouver les mots pour soit optimiser le produit. On n'est pas à la place des gens, mais on peut leur faire comprendre que voilà, ça ne correspond pas à la demande, il faut retravailler le produit.
C'est pour ça que la pépinière d'entreprise gauloise, là, elle est très importante. C'est finalement certaines personnes qui pensent être déjà rendues au niveau ultime, mais qui n'ont toujours pas fait de vente. Finalement, c'est peut-être parce qu'il y a eu un rien, une fondation qui manque. Donc voilà, soit c'est un problème de personne, un problème de mantra qui fait que la personne va bloquer pour quelque chose et c'est pour ça que c'est important d'avoir régulièrement un suivi, régulièrement de savoir où elle en est, savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et ça pour elle, à l'instant T, mais également pour les formations à venir. Parce que là, ce qui a été créé, OK, mais le village dans 1 an, je peux pas te dire s'il sera fois 1000, tu vois ce que je veux dire? Mais je sais que les formations vont évoluer. Il y a des formations qui vont arriver. Il y a des endroits où on va voir qu'il peut manquer des informations, on va apporter une complémentarité. Il y a des besoins spécifiques de personnes où on va créer des formations sur mesure pour une personne qui vont servir à 10, à 20. Donc clairement, tout ce qu'il y a aujourd'hui ne peut et c'est ce que je dis aux gens, le village aujourd'hui ne peut que grandir en fait, d'un point de vue humain, d'un point de vue entre guillemets «intellectuel», d'un point de vue compétence, d'un point de vue valorisation. D'un point de vue valorisation, ça veut dire que oui, effectivement, aujourd'hui on a fait une thèse d'ailleurs, tu vois? Si on met tout cumulé, le nombre d'heures de coworking, tu vois, ça c'était intéressant, mais ça c'est clair que c'est pas un produit que tu vas vendre à 14 000 €. Mais en vrai, si tu accumules 250 heures de coworking, si tu accumules 50 heures d'ateliers collectifs, déjà, 200 heures de coworking, tu mets 40 € de l'heure, tu arrives à 8 000 €. Si tu mets 50 heures d'atelier collectif, tu arrives à côté à 2 500. J'ai fait une estimation par rapport à la valeur des formations. On est aux environs des 1 500 € de formation déjà minimum. Tu additionnes le côté communautaire, etc. En théorie, tu as une valeur de village qui a plus de 10 000, tu vois. Mais ça paraît logique. Mais c'est valable chez les autres aussi. Mais par contre, en termes de prix, en termes de vraie valeur qui a le prix fixe, que le prix réel, effectivement, plus le village va avancer, plus le prix aujourd'hui qui est à 500, qui est déjà clairement, je pense, en dessous de la valeur, mais il faut bien commencer à un moment où c'est accessible au maximum de personnes, plus il peut monter en valeur, mais plus les gens vont être gagnants qui montent en valeur. Vu que la personne, elle a payé pas cher, elle va rester pas cher. Donc en fait, c'est vraiment du 100% gagnant. Moi, tout ce que je fais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est mon futur et c'est le futur de ceux qui me font confiance. C'est en fait, on va valoriser notre produit, tout simplement. Enfin, c'est la base du système, du modèle. La valeur ne peut que monter avec le temps, au fur et à mesure que vous ajoutez des choses, des gens, des fonctions, des talents, des ressources. Le village, c'est comme l'or, en fait, c'est une valeur refuge. Venez. C'est une valeur refuge. En plus, juste pour nous, il est à 450 € aujourd'hui et pour 48 heures. On fait un test et puis on verra bien si les gens viennent comme ça. Mais s'ils viennent, ce sera avec grand plaisir et on renouvelle. Sinon, ils viendront à 500 € et plus. C'est pas grave. Je sais qu'au départ, clairement, quand on l'a mis à 250, on a eu des retours par rapport au fait qu'il n'était pas assez cher, donc on n'était pas crédible. Alors que le but, c'était vraiment, pour donner la petite histoire, c'est qu'en fait, on savait qu'il y avait des personnes qui voulaient venir, qui n'avaient pas les moyens. Et donc, en fait, on voulait vraiment mettre accessible à des personnes qui ne pourraient pas, par la suite, venir. Okay. Et en fait, en ouvrant le village à des personnes qui étaient entre guillemets, dans le besoin, parce que 250 € pour elles, c'était trop. Même en paiement plusieurs fois, etc. En fait, tu pouvais faire toutes les modalités, c'était quand même trop. Mais en fait, en ouvrant en tout cas, en tendant la main à des personnes comme ça, on s'est privé de personnes qui estimaient qu'en fait, il n'était pas assez cher pour que ce soit crédible. Donc, au bout d'un... Ouais, non, mais c'est du n'importe... Mais la valeur prix est hyper importante dans la perception. Oui, tout à fait. J'en ai parlé dans... C'est un biais qui fait que les gens pensent que les choses chères sont de meilleure qualité. C'est un biais du prix. Et comme ça, j'en ai parlé dans mon bouquin de celui-là. Est-ce que tu as envie de dire un dernier message aux gens qui sont encore là après 1h47 et 58 secondes, 59 secondes? Est-ce que tu as envie de faire passer un dernier message avant qu'on se laisse? S'il y a vraiment déjà des gens qui sont encore là, ça veut dire que je pense que c'est intéressant et il y a peut-être des chances qu'on les revoit après, j'espère, dans le village. Et pour toutes les personnes qui ont regardé ou qui regardent en replay, parce qu'il y en a quand même qui regardent aussi en différé, parce que c'est vrai que c'est un créneau où tout le monde n'est pas forcément disponible pendant 1h30. J'ai envie de vous dire, franchement, venez, rien qu'en visio, venez, on en parle tout simplement. Je pense que moi, je préfère avoir une personne qui a besoin d'être rassurée, qui veut juste voir que ça correspond et qu'on en reparle tout simplement, plutôt qu'une personne qui paye parce qu'elle se dit « Ah, c'est intéressant pendant 48 heures » et en fait qui est déçue parce qu'en fait, ça ne correspond pas à son besoin.
C'est pas un village qui va correspondre à tout le monde. Par contre, c'est un village qui va aider les personnes qui estiment que ça correspond justement à leur vision des choses, à leur façon de travailler et avec qui on va pouvoir avancer sur la durée. Peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être plus. Il y a des business, je te cache pas, moi, il y a encore un business que j'ai aujourd'hui, qui date de 2014. Ça fait 10 ans. Et des personnes avec qui je suis en contact encore sur Facebook depuis 2014. Voilà. Et le business, il tourne tout seul. Donc, Ça arrive, ça existe. C'est C'est pas que un fantasme, c'est le ça. truc qu'on a construit un jour et qui tourne pendant très longtemps, semi-passif. Ah, moi, c'est total C'est passif. c'est passif-passif, c'est vrai? 100%. 0 minute de travailler. Et Oh, c'est 10, beau. 10 cas par an minimum. Mais bon, 10 cas par an minimum. je te montrerai, mais en MP, je te montrerai. Ouais, ça marche. Mais voilà. Mais en tout Mon cas, ami, c'était Olivier Le Sourd, que vous pouvez retrouver sur LinkedIn, donc j'ai cru comprendre également sur Facebook. non, C'est non, fini Facebook? non, Terminado? j'y suis pas. C'est J'y terminé? suis pas. Je suis pas encore retourné dessus. J'étais sur Mmh. Facebook, sur les paris sportifs, sur tout ce que je t'ai dit avant, et les jeux Mmh. vidéo. Et en fait, j'ai arrêté Facebook il y a plus de 5 ans. Et voilà. J'y reviendrai, mais en fait, pour être honnête, il y a tellement de merde qui sont écrites sur Facebook que ça me saoule. J'aime pas Ah, lire. Il y a, ça va te faire dévisser, hein. Tu vas halluciner. Hein. je regarde de temps en temps les stories et tout, Tous les contenus archi putaclic c'est ça. faits par l'IA, l'image et le texte, C'est tout ça. pour, tout Liker pour mon grand-père qui a construit un les cheval gens. avec des carottes. Ouais, c'est ça, voilà. Donc non, non, c'est C'est infecté de gogol. exactement Donc ça. voilà. J'y reviendrai plus tard, mais pour l'instant, je préfère être ici parce que je sais que les gens que j'apprécie sont sur LinkedIn. Donc voilà. On se prend pas la tête. Je pense que c'est on se prend pas la tête, en fait, le mot de la fin. On se prend pas la tête, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on propose aux gens et on Ouais. sait comment ils vont être transformés. Et puis le reste, si t'as envie, tu viens. Si t'as pas envie, tu viens pas. Et puis basta, quoi. Non, Rendez-vous à la taverne. c'est ça. Rendez-vous à la taverne d'Olivier pour ceux Je qui sont vous paye un verre si vous venez chez moi. et paye un verre Ouais. virtuel. Bah, ça Le dépend verre est si virtuel, mais la connaissance est réelle. Et le c'est partage et le bon esprit. ça. En tout cas, merci de m'avoir invité. Bah, je t'en Vraiment. prie. Your Business Time TV, Ouais. c'est tous les mois, tu l'auras compris. J'espère que tu viendras de temps en temps aussi en tant que spectateur et puis commenter et tout, découvrir les autres business models, les autres activités. Donc, je vous ai dit, dans les prochaines émissions, il y aura du Coucou boring. Pascal. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est Pascal. Ok, C'est une villageoise. c'est une villageoise. Ok. Accompagner, aider ceux qui en ont le plus besoin. Donc, c'est tous les mois cette émission. Vous la retrouvez le premier vendredi du mois en général. Ce mois-ci, on a décalé d'une semaine pour des raisons pragmatiques. Mais en général, c'est le premier vendredi du mois. Vous la retrouvez sur YouTube, LinkedIn essentiellement quand même, Facebook et aussi en podcast audio. Elle est accessible en podcast audio en rediffusion. Je vous fais des bisous à tous. Merci Olivier. Avec À plaisir. bientôt. T'as passé un bon moment quand même vite fait avant que Génial, toujours. Un plaisir de te voir. Ouais, cool. Ouais. Merci, c'était un Bonne plaisir. journée à tout le monde. Merci encore d'avoir écouté et d'avoir suivi, c'est cool. Merci, tip top. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à écrire à Olivier, il mord pas. Hein. Pas trop. Non, je bois par contre. Et venez boire un Ouais. Il a l'air un peu sauvage comme ça, mais en vrai, il est sympa. verre. Ça va, ça passe. Ça va, ça passe, franchement. Ciao Olivier.